Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 48 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi JR? Ah, Épisode ça va 48 super. mais épisode pas que 48. Ouais, effectivement, je l'ai pas dit. Épisode 48, mais dernier épisode de la saison 1 de Young Trainers. Donc Mhm. là, on est le 20 septembre, là on tourne. Vous allez sûrement le voir, enfin l'écouter semaine suivante, la semaine du 23, on va dire. Ce sera sûrement le dernier avant peut-être, je pense, un mois. Ouais, On risque, normalement, l'objectif, c'est de reprendre en c'est de novembre. reprendre avec une saison 2 en novembre. Exactement. Donc on aura un bon mois de pause pour justement préparer une grosse saison 2, préparer un gros truc, faire vraiment les choses vraiment bien et vous régaler à la rentrée. Enfin, du moins Exact. notre rentrée à nous, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu sais qu'on on m'a dit que on a un peu ricané de notre saison 1 parce qu'il disait que du coup c'était un truc Netflix Young Trainers. On Mais te bien l'avait. sûr, Ouais, c'est un truc Netflix. Alors, c'est un truc Netflix, mais là, c'était un Netflix du pauvre. ouais, Mais la on saison 2 peut. ça sera la Là, c'est un 4K. Netflix du riche, là. Là c'est le premium de chez Netflix où t'as la 4K avec 4 écrans, tu vois. Voilà, et il n'y a même pas de pub. Non, y a même pas de pub. Y a rien du tout. Bah oui. Bon, on va parler de quoi du coup aujourd'hui? On va parler de quoi? Bah justement, vu que c'est la saison 1, alors en vrai, à la base, on était censé pas vraiment parler de ça, ce que j'allais dire, je vais dire un petit peu de quoi on va parler, mais on est censé faire un podcast classique. Et il y a Mhm. quelques jours, je t'ai envoyé un message, j'ai fait, mais viens mec, on fait un podcast un peu rétrospectif de toute notre année, rétrospectif de toute la saison 1, en réalité, vu que c'est le podcast qui va conclure cette saison. Donc on va parler de quoi? On va parler, bah, en gros, de toute l'année dernière, en gros, toute l'année qu'on a fait avec Young Trainers. Nos projets futurs, bah déjà, on va faire un peu une rétrospective d'où est venu Young Ouais, d'où Trainers, ça vient, ouais. ça vient. Enfin bon, on a pas mal de trucs qu'on va aborder, mais on va également expliquer un petit peu ce qu'on va faire après. Donc là, le podcast va pas forcément être tourné trop vers la musculation, ou du moins pas directement. On a quelques questions quand même, parce que faut savoir que ça fait quand même pas mal de semaines où on a des questions qui traînent et des sujets qu'on veut aborder qu'on n'aborde pas parce qu'à On chaque n'a fois, pas le temps, ouais. on n'a pas le temps, on a toujours un truc mieux à aborder ou plus en lien avec bah, l'instant, quoi. Mhm. Donc voilà. Et on vous parlera Euh, aussi, on va vous parler des chiffres qu'on a fait cette première année, puisqu'on a un peu tout ouais, compilé là pour vous donner un peu un ordre d'idée globale de, ok, qu'est-ce qu'on a fait en termes de chiffres, que ce soit en termes d'écoute, de moyenne d'écoute totale, d'abonnés sur YouTube, nos épisodes qui ont fait le plus de vues, les nombres de 5 étoiles qu'on a eu, enfin comment a été noté voilà. le podcast, les objectifs pour la suite, etc., etc. Ouais. Ça, c'est On le va faire un teasing petit topo. pour qu'il reste jusqu'au bout. Bah écoute, on va commencer par le début. D'où est-ce que le podcast il est né, Romain? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Bah, déjà, si on veut vraiment remonter en vrai, bah, on en a déjà parlé un peu dans le podcast, enfin dans le sens Ouais. où il y a eu plus, on en parlait, mais ça remonte à comment toi et moi on s'est rencontrés. Mhm. Euh, c'est lié à Instagram. C'est moi qui t'ai Ouais. abordé. J'ai fait salut, ça va? Ouais. Ça va avec un S. Et ouais. Et là, j'ai failli le C'est quoi? bloquer, mais je me suis dit, vas-y, on a les mêmes binocles. Je me suis dit, vas-y, je lui laisse le bénéfice du doute. Il dit salut, ça va? Tu fais quoi? Il m'a dit bah rien et toi? Je fais rien. Ah bah, Viens, on fait un podcast. hantise les trucs comme ça. Je te jure, mec. Non, Mais non, non. maintenant, Ah, il m'a parlé de Casse-Glut Bridge, puisque ouais. il est vraiment, il voulait absolument avoir des fessiers, JR, du coup, il m'a dit, Ouah, t'es trop fort, comment tu fais, quoi. Donc, non, non, Ah, t'avais fait une vidéo sur Instagram qui m'avait un petit peu. Enfin, en gros, la vidéo, tu mettais en avant quatre exercices, je m'en souviens très bien, pour les fessiers. sur le fessier. Et tu disais, voilà ma sélection en gros d'exercices pour ce mouvement-là, pour ce groupe musculaire. Et t'avais mis le casse-glotte bridge. Alors, c'est un anecdote qu'on a beaucoup parlé. Donc, enfin, je pense qu'on a dû en parler peut-être une ou deux fois. Donc, s'il y a des gens qui se sont. Parce que je sais qu'il y en a qui se sont enchaînés en marathon tous les épisodes, ça va leur paraître être un truc qu'ils ont déjà entendu il y a quelques Ouais, semaines, tu vois. ouais, En ouais. réalité, c'est un truc qu'on a sûrement parlé peut-être un an, tu vois. Mais bon, on va en reparler rapidement. Donc, tu avais fait une vidéo là-dessus sur le mouvement du fessier, enfin, du moins les exercices fessiers. Et tu parlais enfin, tu avais mis en gros dans la vidéo Casse Glute Bridge et Hip Thrust. Et moi, à l'époque, j'étais un peu en mode, enfin, je venais de découvrir le Casse Glute Bridge depuis quelques temps. Et parce que je venais de me renseigner un peu sur ce qui se faisait à l'Angleterre et tout. Et c'est un mouvement dont on parlait. En gros, le Casse Glute Bridge, pour ceux qui connaissent pas, comme un Hip Thrust, mais en gros, tu as moins de flexion de genou. Tu fais juste Ouais. vraiment la flexion de hanche et l'extension de hanche, donc tu te concentres vraiment que sur ça. Et moi, c'est un exo qui me rendait un petit peu perplexe dans le sens où je me disais, ouais, mais du coup, tu as quand même moins de flexion de hanche, et c'est vrai. Parce au final, tu descends moins bas, mais Hmm. bah, tu as quand même un peu moins de flexion de hanche, donc un peu moins d'étirement. D'ailleurs, c'est un exo en réalité qui me rend encore perplexe. Il faut savoir que je l'ai jamais planifié, le Castle Bridge. Ah ouais? Ah, j'ai jamais planifié du Mais Castle en Bridge. fait, le truc, c'est quand tu fais un hip thrust, il se passe rien quand c'est étiré, mec, tes fessiers. Il se passe quoi?
Bon, c'est parce quoi, tu t'étires tes fessiers. Dans ce Ouais, cas, pourquoi tu ouais, fais un mais exercice quand t'étires tes quads? t'as de la tension dans tes fessiers quand tu les étires sur un hip thrust. Ah, bien sûr que oui. Tu sens de la tension dans tes fessiers. Et on s'en branle de ce que tu sens. T'es en Oui, train non, oui, non, d'étirer. mais quand tu fais un hip thrust, le moment où il y a vraiment le Pourquoi pic. tu descends pas sur un leg extension? On va prendre la même rhétorique. Tu vas Mais non, mais descendre c'est pas juste. pareil. T'as la courbe de puisque en fait, quand tu regardes un hip thrust et que tu fais ton mouvement, C'est le moment où le podcast part en couille. ouais, non, non, mais le moment où il y a vraiment de la tension et c'est pour ça qu'on fait un casual bridge, c'est que le moment intéressant d'un hip thrust, c'est quand t'es en position raccourcie, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est pas une raison pour pas aller en position étirée complète. Oui, non, c'est pas une raison, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose alors que le but, c'est vraiment de travailler tes fessiers en position raccourcie et que tu vois qu'il y a des gens qui ont tendance à tricher, à rebondir, à aller mettre beaucoup de Ouais, mais pour moi, dans ce cas-là, momentum. dans ce contexte, faut travailler bien en hip thrust pour Oui, c'est vrai, mais ne pas avoir ça. ouais, bah moi je suis quand même partisan de faire un catch good bridge, c'est moins fatigant de manière générale qu'un hip thrust. En planifier encore, là, du Ah catalogue? ouais, bah oui, souvent. Ouais. Alors, bah, le truc, c'est que c'est pareil, c'est qu'en Moi je plus. planifie quasiment jamais du hip thrust, moi. Ah ouais, bah, moi, je planifie tout le temps hip thrust. Ouais, moi c'est toujours C'est que du le, casse. Déjà que le hip thrust, du coup, les gens ont tendance à soulever très lourd. Et du coup, c'est long à mettre les charges, c'est long à mettre les plaques. Faut trouver des plaques. Et faut aussi prendre ça en compte. Il y a des salles où il n'y a Mais pas les plaques, tu vois. c'est vrai que c'est chiant par contre. Bah pour le Donc, coup, t'imagines un casse-glotte. Moi, j'ai déjà vu des meufs qui faisaient des casse-glottes qui n'étaient pas genre enfin, si, généralement très bien, mais on va dire que dans un contexte où un homme aurait le même niveau qu'elle, bah, s'il ferait un casse-glotte, mec, il y aurait juste plus de place sur la Smith, tu vois, par exemple, dans un oui, oui, contexte de. oui. Oui, c'est Enfin, vrai. tu vois, littéralement. Enfin, c'est ça que j'ai en tête, moi, tu vois. Non pas que je trouve ça complètement ridicule, c'est pas ça. Mais bon, au final, on a le même débat, tu vois, 2 ans après. Je te jure. Bah, c'est une bonne conclusion pour la saison 1 de Young Trainer. Ouais. Mais ouais, donc c'est juste que dans le sens où, au final, je pense que tu auras les mêmes bénéfices. Certes, comme tu me disais, tu as quand même plus de recrutement des quads parce que tu as plus de flexion de genoux, parce qu'au final, tu as plus de descente. Mais est-ce qu'on veut à tout prix Bah, pas ça? Hein. au-delà des quads, il y a aussi, genre, tu sais, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire aussi, c'est genre venir faire beaucoup de mouvements de colonne. Enfin, ça, ils vont faire beaucoup de flexion, tu sais, ils vont vraiment un peu s'écraser tu sais, en étendant la colonne et après revenir Mhm. remonter. Et du coup, t'as beaucoup de. Ce qui peut, des fois, amener des gens qui sont un peu gênés dans le bas du dos sur des thrusts et tout. Et là, je trouve que, en fait, tu te concentres vraiment que sur, ok, c'est mon fessier qui drive le mouvement, quoi. Mais en Mhm. soi, il y a aussi des problématiques au casse, hein. Il y a plein de gens qui arrivent pas à standardiser un casse, qui sont en mode, ah putain, mais j'arrive pas à être dans l'amplitude parfaite. Enfin, genre, tu sais, des fois, je vais trop bas, des fois pas. Donc, en fait, je pense que c'est très dépendant de ce que la personne aime surtout, quoi. Parce qu'en soi, est-ce qu'il y a vraiment une différence de zinzin? Ouais, parce que moi, du coup j'ai jamais planifié de casse. Pourtant tous les gens que j'ai en coaching et qui je planifie des séances fessiers ou du moins un focus fessier, bah ils progressent du fessier, tu vois. Mhm. Mais effectivement toi aussi, enfin toi tu planifies du casse et les gens progressent aussi au niveau des fessiers, donc c'est que toujours la même chose. Je pense qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et bah C'est ça. juste c'est un mouvement d'extension de hanche avec une grosse tension à la contraction et puis voilà quoi. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Bon bah, on a fini par être d'accord. Bon Ouais. bah, on peut la saison 2 du coup du Young Trainers. C'est bon, c'est fini. Donc notre podcast, enfin du moins notre collaboration, disons qu'elle a commencé par ça. Mhm. Je pense que je me souviens, en réalité, il y a un peu un trou dans ma tête entre le moment où on a parlé de ça Si. et le moment où on a commencé à faire des lives. Moi, Parce que je pense que il y a un moment où justement je me rappelle du moment où genre ça a basculé un peu de, on se parle un peu sur Insta, ah putain là on s'entend, enfin tu sais on a vraiment une entente et un truc qui match, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, on s'était appelé, oui, je sais plus pourquoi, mais mais on est c'était pour faire resté, des lives. C'était pour faire des lives, ah c'était gros. pour ça, ok, mais on est resté 1h30 au Je tel t'avais dit. mec, Ouais. et je me souviens à la fin je me suis dit, putain le bâtard il est beaucoup plus organisé que moi, va falloir que vraiment je me bouge le cul, tu vois. Oui, tu m'avais dit après ça. Mais enfin, Ouais. tu m'avais dit beaucoup plus tard que ça t'avait un petit peu. Parce que je crois qu'à l'époque, je t'avais dit, on avait parlé de coaching. Et toi, du coup, moi, j'avais vraiment déjà une organisation au niveau de mes bilans. J'organisais pas mes bilans, mec, ouais, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais déjà plusieurs jours et je disais à mes clients que bah, j'avais déjà des horaires et tout. Alors, c'est un peu différent maintenant, mais parce que j'ai plus de gens maintenant qu'à l'époque. Mais à l'époque, j'avais déjà moins de gens. Enfin, j'avais moins de gens et du coup, je crois que je sais pas, je devais avoir moins de 20 personnes, tu vois. Mhm. Une dizaine, tu vois. Et du coup, j'avais déjà des jours quand même, à au Ouais, hasard. moi j'avais pas encore de Toi, t'en avais jours. pas. Mais Non, moi, si, t'avais quand même un jour, non? oui, j'avais un jour, mais j'avais pas des jours pour tout. Genre, je fais tous mes bilans le même jour, tu vois. Que on parlait de l'organisation des bilans. Oui. Oui, que du coup, tu m'avais dit après que ça t'avait quand même Bah, ça travaillé m'a. parce que j'ai vu Ouais. que moi, j'avais vraiment. Alors, en vrai, je pense que je m'organisais parce que je me suis toujours bien organisé. Enfin, je m'organise beaucoup mieux qu'avant, mais j'ai toujours eu cette notion de me dire, faut que moi, je m'organise vraiment bien, tu vois, Mhm. euh, pour
pour que ce Moi, soit carré mentalement. que C'est un que j bien-être mental, moi. ouais, que j'avais moi un peu, mais pas comme que pas du tout à ce niveau-là, tu vois? En fait, je me Tu disais juste la base, quoi. ouais, En c'est vrai, ça. avoir un tour de clients par semaine, c'est normal, tu vois? J'ai envie de te dire. Oui, oui, ça allait parce que j'avais pas tant que ça de clients non plus, tu vois? J'en avais peut-être un peu plus à peu près une dizaine comme toi, un tout petit Mmh. peu plus à l'époque, et Je crois on s'est de toute façon, mec, on s'est toujours suivi au on s'est niveau toujours un d'une peu suivi, ouais. Mais toujours je pense suivi, on s'est toujours un peu, tu sais, un peu tiré vers le haut, du coup, quand il y avait bah tu sais, oui, bah, on quand va il y en parler avait de ça, hein. quand il y avait un truc que toi tu faisais mieux, moi ça me mettait en fait, ça me mettait toujours une pression, mais que tu vraiment positive en mode: «Putain, un mec, il fait ça, il est chaud», tu vois? Et je Mais pense de que toute façon, tu sais que excuse-moi, tu allais dire quoi? je pense que c'était un peu dans les 2 sens, tu vois? Dès qu'il y avait un truc, je me disais: «Ah putain, mais il fait ça aussi, putain, faut que» Mais de toute façon, tu sais que moi, j'ai jamais autant, progressé mentalement ou même, on peut dire «physiquement» entre guillemets, que dans des moments où comme ça, où je me prenais des claques, tu vois? Je sais ouais, que pareil, pareil. il y a peut-être 3 ans, ouais, ça commence à remonter maintenant. Il y a 3 ans, quand je sortais du BPJEPS, j'ai fait un appel avec, The Prep Dan à l'époque où il était beaucoup moins connu que maintenant et je le connaissais un petit peu sur les réseaux et il mettait pas trop en avant qu'il faisait des consultes et du coup, il faisait des con enfin, on avait fait une consulte ensemble. Mec, je m'étais pris une claque sur la programmation. En fait, j'étais complètement à l'ouest sur plein de trucs, tu vois? Ouais, je me souviens, tu m'avais Et dit ça. en vrai, c'est sûrement un des trucs qui m'a fait le plus bah, après, non pas que j'ai pas tout appris à ce moment-là, tu vois? Mais c'est un des trucs qui m'a fait voir les choses autrement et du coup, qui m'a amené à me renseigner sur différentes choses que je faisais pas forcément avant, Mmh. à voir, voilà, la programmation différemment et pourtant, quand je suis sorti de l'appel, je me suis dit: «Putain», enfin genre, Tu t'es senti bah, un un peu peu comme tu t'es senti un peu genre: «Ouf, ça fait mal», tu vois? ouais, putain, en fait, il y a plein de trucs que je fais pas correctement finalement, Ouais. mais c'est normal. Enfin, je veux dire, si tu en fait, je pense que si tu as jamais de switch comme ça, C'est que tu te remets pas c'est en que question. je remets jamais en question, enfin Enfin, pas vraiment. ouais et ça, c'est un des trucs où je pense que c'est un des trucs les plus enfin, c'est un des moments les plus importants, de ma carrière de coach, je pense Mmh. honnêtement jusqu'à maintenant, tu vois? Alors, il y en a eu d'autres, mais je veux dire un des tournants, tu sais, genre, c'est Oui, ça c'est là où je me suis dit: «Putain, mais en fait, ouais, vraiment, il y a enfin, je vais faire différemment maintenant», tu vois? ouais. Et non pas que j'ai tout eu en tête à ce moment-là, mais juste, bah, du coup, j'ai écouté d'autres personnes, j'ai été vers d'autres façons de faire et je me suis renseigné différemment. J'ai fait des formations en plus à ce moment-là, parce que du coup, j'ai je sais pas, j'ai fait N1, j'ai fait enfin, tu vois, j'ai vraiment, été dans une autre voie, tu vois? J'étais dans une voie, j'ai juste changé de voie. Ça m'a fait Mmh. changer de voie, en fait, tu vois? Ça m'a pas donné toutes les, connaissances, mais ça m'a fait juste changer de voie et du coup, bah, j'en suis là. Mais ce qui est important, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ce genre de moment, réagiraient pas du tout comme ça et en fait, je pense ça qui est important, c'est comment tu Ouais, réagis à un stimulus, on pourrait dire, ou à ouais. cette c'est genre, est-ce que là, tu te dis: «Putain, je suis vraiment une merde et tout, c'est pas fait pour moi, de toute façon, ouais, vas-y, ça me fait trop» ça Ah, tu sais, ça te pique dans ton ego et en fait, ou soit tu te braques et tu te dis: «Ouais, bah, de toute façon, il dit de la merde et tout», soit ouais, tu essaies de te remettre vraiment en question et ça fait mal sur le moment, hein, parce que mais moi, clairement. je vis toujours ces moments-là comme comme tu dis, c'est des moments assez charnières parce que genre, c'est un truc moi, c'est un truc qui me met vraiment en action de fou. Dans ces moments post après ça, j'ai vraiment des moments de flow où je vais pouvoir peut-être travailler beaucoup plus être beaucoup plus concentré. Tu sais, ça décuple un peu mon énergie. Parce que je pense qu'il y a eu une part d'ego qui, tu sais, ça a un peu fait laver, tu vois? Mmh, ah oui, Et du coup, mais bien sûr, c'est t'es en mode: «Bon là, c'est bon, quoi». ton ego il s'est pris un shoot, hein. Ouais. Mais Et c'est je pense que positif aussi. n'importe qui passe par là. Enfin, Ouais. n'importe qui. Toutes les personnes que vous estimez un minimum, enfin, de par leurs actions qu'ils ont pu mettre en place, tu vois? Sont à mon avis un jour passés par là. Ils étaient dans une voie. Alors il y a des gens qui, comme par miracle, tombent dans la bonne voie, parce qu'il suffit que tu te fasses coacher par la bonne personne directement. Je sais pas, Mmh. quelqu'un qui commence la muscu, tu te fais coacher par, en vrai, c'est pas pour dire, mais tu te fais coacher par moi ou toi, bah, globalement, tu vas pas faire des trucs trop bizarres. Enfin, tu vois, Non, genre, ouais, c'est tu vrai. vas déjà sûrement passer le stade de, faire des techniques trop bizarres, des machins, des trucs qui te semblent ultra cohérents au début, en fait, que tu te rends compte vite que c'est de la merde quand tu creuses un peu et auquel, je suis passé, auquel justement, je croyais à l'époque, par rapport à cet appel, je faisais des méthodes, des techniques qui me semblaient être intéressantes, parce que j'avais en gros, pour creuser un peu, j'avais en tête que le stress métabolique était vraiment un truc, ultra Hyper important, important, ouais. autant que la tension mécanique, tu vois? Et je me basais sur rien, juste, bah, parce que je le pensais, tu vois? Et j'avais toujours entendu ça et que c'était pour moi intéressant, donc du coup, je mettais en place des techniques qui étaient bizarres à côté, ou du moins des techniques d'intensité qui faisaient, prolonger la séance et j'avais vraiment cette volonté de me dire, enfin, cette, pas cette volonté, mais cet imaginaire de me dire que vraiment que c'était, important, tu C'était vois? À important, l'IVA ouais. ouais, c'était important et puis, bah, finalement non, enfin, Mmh. voilà et puis ça m'a mis un peu dans une voie différente. Mais ouais, juste pour dire que vraiment, les moments comme ça, je pense que comme tu dis, c'est des moments charnières de notre carrière, notre existence et faut vraiment ne pas se laisser abattre par juste Ouais. un coup à l'ego, mais au contraire prendre ça comme, OK.
En fait, c'est dur, hein, parce que de toute façon, tu vas être dans le mal. Enfin, en fait, d'une Oui, bah manière ou d'une autre, oui, tu vas oui, être dans le mal. clairement. Tu vas être dans le mal, mais c'est pas, c'est comme plein de choses, c'est comme le stress, c'est comme tout, mais c'est pas parce que tu es dans le mal que tu dois être mal. Enfin, tu vois, genre, c'est pas parce que tu es dans le mal que toutes tes actions autour doivent du coup, S'arrêter ou que tu... ouais, absorber ce mal-être, Ouais, tu vois. ouais, Tu peux très bien être dans le mal, ressentir du mal-être et remettre en place des actions pour dire, OK, c'est bon, je vais plus être comme ça. Qu'est-ce que je ouais. mets en place maintenant? Mais c'est pour ça qu'il faut pas se dire, quand t'as ce genre de truc, se dire, ah bah, de toute façon, je suis nul et je peux rien faire. C'est plutôt, en fait, ça doit être plutôt un moteur qu'un truc qui doit vous mettre vers le bas. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que vous allez vous améliorer. Et en général, en fait, t'apprends tout le temps de tes gros échecs comme ça, où tu te prends des vraies tartes. C'est là où t'apprends le plus. On pourrait Ouais. faire un parallèle même sur le business où il y a des Mm. moments où ça va moins bien, enfin, Mm. où ça a pu aller moins bien dans le passé, tu vois. Euh, et où tu te remets en question et tu te dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je fais mal, tu vois. Et en Bah, fait, regarde, moi, oui, oui, début bah, je d'année, prends ton exemple de toi là, mais moi je l'ai eu ouais, aussi à des moments, et où tu te ouais, bien dis, sûr. ok, là, il n'y a pas un truc que je fais mal, est-ce que je peux pas me remettre en question. Et en fait, c'est ça qui. En fait, c'est toujours tu sais, le constat de, il y a un problème, je l'identifie, et je mets des actions. Mais tu vois, s'il n'y a pas ce truc-là, bah, en fait, Mm. il se passe rien, Il quoi. faut pas se laisser envahir par l'émotion qui vous amène enfin, qui est liée au problème, Hmm. tu vois. Ouais, Par c'est ça. exemple, tu observes un problème dans ta progression en musculation. Tu te dis, putain, ça faisait des mois que je faisais mal les choses et c'est pour ça que je progresse pas. Il faut pas que cette émotion que tu ressens, tu vas la ressentir, l'émotion, tout le monde la ressent. Hmm. Mais, enfin, tu vois, même ceux qui, t'as pas l'impression qu'ils la ressentent, ils la ressentent. C'est pas parce que tu ressens cette émotion-là que faut que tu te dises directement, putain, bah, c'est mort. En fait, je pourrais plus. Non, bah non. En fait, lance-toi. Enfin, tu vois, Oui, commence oui, maintenant. ouais, c'est ça. Ça sert à rien de ruminer et de te dire, Mais oui. genre, tu sais, dis-toi, allez, oui, pendant 10 minutes, je rumine un peu dans ma tête et après terminé, tu vois, tu passes à autre chose et tu fais le Bah, taf. en fait, pour moi, tu peux ruminer, mais c'est pas censé t'empêcher de faire les actions. Ouais, c'est ça, parce que souvent, Tu vois. ça te paralyse ce genre de truc, quoi. T'as beaucoup de Voilà, gens, faut pas que ça te paralyse. ça te paralyse en mode, ah bah vas-y, autant que je fasse plus rien, de toute façon, je suis nul et tout. Et puis après, tu sais, tu te downgrade, tu commences à te parler mal de Ouais, toi-même, et puis là, exactement. c'est le cercle de merde, tu vois. Ne parlez jamais mal de vous-même. Tu sais que je dis ça tout le temps à mes clients. Tous mes clients qui se parlent comme ça, tu sais, il y en a qui te Ouais. disent, ah ouais, mais je suis nul et tout. Je dis toujours, mais comment tu veux progresser si tu te parles comme ça? C'est impossible, tu vois. Mm. Genre, En fait, il faut se rendre compte que là, ce que vous vivez, vous n'êtes pas le centre du monde, en fait. Tout le monde l'a vécu avant. Ouais, bah oui, clairement. Et même les gens que vous Attends, disiez, vous vous dites, putain, ils sont trop stylés et tout, j'aimerais trop être comme eux. C'est exactement pareil, tu vois. oui, oui, les coachs les plus réputés sont passés par des moments de down, les entrepreneurs les plus réputés pareil, les athlètes les plus réputés pareil. Enfin, tu vois, tous ceux que vous admirez sont passés par là, tu vois. Hmm, Euh, ouais. je pense que c'est aussi une part d'ego. Enfin, tu sais, les gens Bah, le bah, montre pas trop. non, puis non, je pense, c'est pas ça que vous voulez dire, mais c'est plus l'impression que les gens qui ressentent ça, c'est un peu, mais ils ont l'impression d'être un peu l'acteur de leur film, tu vois. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si que c'était les seuls à ressentir ça et que ça y est, c'était la fin Oui, du oui. monde. Oui, oui, alors que Personne ouais. Personne n'avait jamais ressenti ça avant. Et alors, je dis pas que c'est ce qu'ils pensent réellement, mais tu sais, c'est un schéma qui peut se faire, je pense, dans la tête et qui fait que Hmm. tu t'auto-flagelles en disant, mais ça y est, je suis le seul qui est nul au monde, tu vois, je suis le seul qui a fait un truc mauvais, je mérite même pas de vivre, tu vois. Ouais, tu manques un peu Et de recul, quoi. T'es vraiment un peu ouais, c'est enfermé ça. sur ta vision de toi-même, avec que toi, et tu vois pas le truc un peu global de. C'est pour ça qu'avoir aussi un avis extérieur dans ce genre de moment, c'est assez important. Et Ouais, au-delà d'un coaching, hein, même un ami, quelqu'un où ouais, tu bien peux sûr. parler vraiment, de dire, ok, est-ce que tu trouves que là, je fais pas. Est-ce que je fais vraiment les choses bien? Et, bah, du coup, avoir un ami, quelqu'un qui est vraiment capable de te dire. En fait, le problème aussi de l'amitié, c'est que ça peut empêcher ce truc d'être très cash, tu vois. Mm. Et du coup, sinon, faut trouver des gens qui sont capables de l'être, et c'est assez rare. Ouais. Et trouvez-vous un vrai ami. Enfin, tu vois, ça, Ouais. dans le sens où il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui sont potes. Enfin, ça, c'est avec les années que je vois Tu te ça, rends mais compte, ouais. ouais, bah, tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes avec qui t'es potes, mais t'es- il n'y a pas forcément assez de sentiments, entre guillemets. Enfin, c'est pas le bon terme, parce que ça fait un peu penser à l'amour, mais enfin, tu vois, de trucs, de liens, Oui. pour que ce soit vraiment ami. L'amitié, dans ce cas-là, on est vraiment sur du superflu, tu vois. Et de pas être sur du superflu, au final, les conseils sont superflus, parce que la personne n'a jamais creusé ta personnalité, tu sais pas vraiment, elle sait pas vraiment qui t'es en réalité, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas vraiment ce que tu vis, c'est pas vraiment ce que tu ressens. Donc, en fait, à partir de là, les conseils vont être éclatés. Mais c'est pour ça qu'il faut que t'entourer je pense que tu peux t'entourer de déjà très peu de gens, et que c'est pas facile de trouver des gens avec qui tu peux être vraiment avoir ce truc-là. Ouais, voilà, tu peux avoir des potes, mais Oui, c'est tu ça. sais que voilà, faut juste comprendre différents. Mais ça, tu l'apprends avec l'âge, je pense. Ouais. Après, j'ai que 24 ans, hein, donc Oh, mais- prenez mes conseils avec des pincettes, hein. Mais Ouais.
C'est voilà, je pense que c'est avec les années que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont des potes, mais ça veut pas dire que c'est grave. Enfin, tu vois, ces Oui, potes-là ont aussi des amis. Enfin, tu vois, et c'est juste que bah il faut aussi mettre les amitiés sur des niveaux différents parce que automatiquement les actions que tu vas mettre en place avec eux vont être différentes. Et clairement. ça, tu l'apprends avec l'âge, tu vois. Tu peux Ouais. pas demander des conseils à un pote sur toi, sur ton expérience à toi, tu vois, alors qu'il a pas tous les paramètres en tête par rapport à toi vu que vous êtes que potes et pas amis. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Et puis souvent, du coup, ça va être des conseils de merde que tu vas prendre du coup. Enfin, du coup, ouais, faut Ouais, faire bien attention aux conseils que t'écoutes, quoi, tu vois. ouais, Parce ouais, que ouais, ça ouais, peut clairement. du coup te biaiser derrière. Et du coup, demander vraiment à des gens où. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? Euh, Tu m'as dit quand les gens te disent un truc, faut mettre Ouais, des je t'ai dit, faut mettre des coefficients sur. des coefficients. Je t'ai dit, faut mettre des coefficients sur ce que disent les gens parce que bah, un mec où tu t'en bats les couilles de sa vie, en fait, s'il te dit un truc sur toi, t'en as rien à faire, tu vois, en fait, parce que c'est un coefficient 0,1 dans ta vie, en fait, ce mec. Et Hmm. je sais pas si c'est un mec que t'estimes vraiment qui te dit un truc, genre là, tu vois, si on prend l'exemple de Prepdat quand il t'a dit le truc sur Ouais. l'entraînement, bah à ce moment-là, Prepdat, tu lui mettais un coef 10, tu vois. Hmm. C'était un mec que t'estimais vraiment, donc lui, dans ce moment-là, faut écouter, tu vois. Bien sûr. Mais quand t'as Pierre-Paul Jacques qui te dit que t'es une merde parce que t'es pas assez musclé, bah en fait, tu lui dis gros. Ouais, Enfin, bien tu sais, sûr. ça te passe au-dessus, quoi. Ok. Donc, bon, on en était où dans notre, Bon, putain, on a dans notre divagué, gros, c'est dingue. timeline? De fou. Donc là, en gros, on a commencé un peu à discuter, toi et moi, sur Instagram. Ouais. À quel moment, toi, tu t'es dit, putain, putain, c'est le bon, c'est le bon. En parlant de toi. Oui, je en, rigole à dire ça, mais en vrai, gros. Non, mais en vrai, à par quel contre, moment tu t'es dit, vas-y, lui, je peux collaborer avec lui, tu vois? je sais pas, mec, ça s'est fait vraiment très smooth. En fait, ça a Ouais, été moi aussi, assez ouais. vite, ça a été assez vite évident quand même. En fait, moi, je trouve que déjà avoir une collaboration, c'est un plus de malade. Ouais, de Euh, fou, mec. genre vraiment, tu peux te reposer sur quelqu'un sur plein de trucs. T'es Ouais, beaucoup de moins fou. seul, t'as une vision commune. C'est surtout quand on est coach en ligne, hein, du coup on voit personne. C'est un métier quand même qui est particulier parce que qui est très tu sais, il y a peu de code et tout, il y a des codes globales, mais du coup c'est Hmm. quand même très cool d'avoir quelqu'un avec qui discuter de tout ça, quoi. Hmm. 100%. Donc non, moi je pense que ça s'est fait ouais, de manière très smooth, quoi. Ouais, ça s'est fait de manière très, très fluide. Enfin, je pense qu'un jour, j'ai dû dire, putain, mec, on pense pareil, tu vois. Et en vrai, c'est vrai, hein, Ouais. on a quasiment l'équivalent, sauf pour le Castle Bridge. C'est notre premier débat, on Ouais. n'a pas tombé d'accord et qui sera toujours le débat où on sera pas d'accord. Mais non, je rigole. Mais en soi, on est d'accord sur genre quasiment, Ouais. je vais pas dire tous les sujets, mais sur une écrasante majorité de sujets, quoi. Genre, parce que là, c'est pour ça que je pense que les gens, limite, en écoutant nos podcasts, aimeraient bien, des fois, on soit pas trop d'accord assez souvent. Bah il Au kiffe en final, général, il dit c'est trop cool quand on débat. ouais, bah oui, mais il y a plein de gars, je pense que le débat au début, il a dû me plaire, tu vois, mais Ouais. au final, il y a plein de trucs où, en fait, vu qu'on se base vraiment, vu qu'on est sur la même école, ça le truc, c'est que Ouais, oui. on parle la même langue. Il y a des gens, il y a des coachs, on parle pas la même langue, tu Ouais, vois. ouais, clairement. Bon, ils vont être beaucoup trop hardcore, et du coup, bah, pour moi, ça va pas être bon même pour des athlètes. Enfin, tu vois, ils vont avoir une vision des choses qui est différente, et du coup, quand on va débattre sur un sujet, on va pas avoir les mêmes codes, on va pas avoir littéralement la même langue, tu vois. Donc, en fait, Ouais. tu peux pas être d'accord avec des gens comme ça. Oh, tu peux t'accorder sur des choses, mais tu peux pas être d'accord sur tout. Il faut vraiment faire des concessions sur, OK, en me basant sur ce que tu dis, effectivement, tu as raison, mais dans mon contexte à moi, comment je vois les choses en coaching, bah non, tu vois. Genre. Ouais, c'est un peu comme Et quand tu notes, t'as pas les mêmes barèmes, quoi. ouais, c'est Avec ces ça. Bah gens-là. oui. Donc au final, nous, on est sur la même école, on a la même vision de base, donc on arrive globalement la plupart du temps à les mêmes connaissances, vu qu'on Ouais. a enfin, les mêmes conclusions, vu qu'on a globalement les mêmes connaissances en plus. Hmm. Et ouais, ouais, c'est très cool. Et c'est ce qui nous a amené, je pense, à commencer du coup par faire des lives. Et Ouais, c'est là, complètement ça. effectivement, Ouais. on s'est appelé. On Ça, s'est c'était ton idée, appelé. c'était l'idée de JR à la base, ça d'ailleurs. Ouais. Parce que moi, Alors j'étais pas moi, un en mec, vrai, tu sais, j'étais un peu un mec. Enfin, tu sais, moi, je suis plutôt un mec assez introverti, pas hyper extraverti. Bon, toi aussi, je pense, hein. ouais. Mais du coup, les lives, je me dis, putain, ouais, Un peu, en vrai, un peu moins que toi. À la base, ouais, en fait, moi, je suis plus insociable que toi, hein. je pense que quand ça concerne le business, je suis genre beaucoup plus extraverti que toi. Ah ouais, Tu sais, quand ouais. ça Moi, je concerne suis. le coaching, quand Ouais. ça concerne tout ça, je pense que je vais être plus entreprenant, même si tu l'es de plus en plus, je pense. Ouais. Mais, je pense que, en vrai, je pense qu'il y a des trucs que tu aurais, bah, de toute façon, mais j'allais dire, il y a des trucs que tu n'aurais pas fait sans moi, mais il y a des trucs que j'aurais pas fait sans toi non Oui, plus, c'est tu ça, vois. ouais, En tout c'est cas, une j'aurais certitude. jamais. Et ça, c'est un truc que je voulais dire aussi tout à l'heure quand tu nous disais de trouver un partenaire et tout. Et ça, c'est en vrai un truc où, là, tu vois, on va vite. Tu sais, il y a plein de trucs où on va vite. Là, tu vois, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, dans quelques semaines, on s'est passé en Roumanie. C'est pour ça qu'on fait la saison 2, bon, même si la plupart des gens l'ont compris, je pense. Mhm. Euh, En vrai, ça, mec, on l'aurait pas fait. Enfin, je veux dire, Bah, moi, je l'aurais jamais. c'est ça, il Je y a plein l'aurais de fait trucs en qu'on 2 n'aurait ans, pas tu fait à vois. deux. Qu'on Je n'aurait l'aurais pas fait fait si en on deux était ans, qu'à là, deux. Ouais. je serais encore en train d'y réfléchir, Ouais, tu vois. ouais, Et toi aussi. clairement. Et là, pareil, tu vois, on a eu
un appel avec un avocat hier pour la création d'une entreprise, tout ça. Et bah, mec, là, on a signé direct, mais alors que ça se trouve, on a signé en un appel parce qu'on s'est appelé 1 heure après. Ouais. Et en fait, si on se serait pas appelé, là, on serait encore en train de réfléchir, donc ça aurait été plus long. Et au final, cette collaboration fait qu'il y a des trucs, effectivement, on perd du temps parce qu'automatiquement, on s'appelle, on machin. Mais en fait, c'est perdre du temps pour en gagner. Bah oui, Parce de qu'au fou, hein. final, derrière, nos décisions sont beaucoup plus rapides parce qu'on se repose l'un sur l'autre. Et chacun, j'expliquais ça à ma mère hier, chacun, en fait, toi et moi, on fonctionne pas de la même façon. Mentalement, on parle pas la même langue sur certaines choses, tu vois. Ouais. Mais au final, il y a des trucs où on est extrêmes chacun, l'un de l'autre, tu vois? Et du Et en coup, on fait, se du coup, complète. les objections qu'on pourrait mettre, bah, toi, tu vas contrer mes objections. Mmh. Imaginons, on fait une mise en place action déménager en Roumanie, tu vois? Ouais. Bah, il y a des objections que moi je vais avoir, toi, tu vas du coup les contrer et moi, même chose pour toi, tu vois? Et Ouais, du coup, ouais. ce qui fait que l'action est beaucoup plus simple à mettre en place parce qu'en fait, on a plus d'objections et bah, let's go, en fait, tout est clair, Ouais. tu vois? Oui, et du coup, vu qu'on communique ensemble, tu sais, t'es pas tout seul dans ta tête à ruminer, là, on communique tous les deux, on fait, ah, mais Ah, attends, ça, ouais. Ouais, mais attends, mais ça t'inquiète, ça va bien se passer, tu vois. Enfin, tu sais, il y a un peu un côté de se rassurer aussi de le faire à deux. Tu sais, tu peux, et du coup, comme tu dis, on se repose, tu vois. Genre là, moi, je me suis beaucoup renseigné sur tout ce qui était création d'entreprise, etc. Toi, tu t'es occupé, là, de prendre le rendez-vous avec tu vois. Enfin, en fait, il y a plein de tâches qui prendraient beaucoup plus de temps si on faisait tout seul. ouais. Mais vu qu'on, et en fait, et en plus, on le fait, bah, on le fait quand même, on s'organise bien là-dessus, tu vois. Mais c'est quand même assez naturel, le Ouais. disposition des tâches chez nous, hein. Bah, oui, oui, c'est clair. Il y a jamais eu de: «Putain, moi je fais ça et toi tu fais pas ça», tu vois? Parce qu'après déjà moi on est aussi, mutuellement, enfin moi je sais que s'il y a des trucs où tu te sens submergé par un truc, bah, je vais te dire: «Bah, Oui, viens, délègue à moi», tu vois? partage, Enfin, ouais, tu vois? ouais, Par exemple. Mais, d'ailleurs c'était le cas au début avec Young Trainers. Au niveau du podcast, tu t'occupais pas mal de trucs, au niveau technique et finalement tu m'as délégué des trucs parce que ça c'était compliqué et puis moi il y a ouais, aucun ça faisait souci, tu beaucoup vois? ouais, ouais, Mais du coup, pourquoi je disais ça? Oui, voilà, parce qu'il y a aussi des compétences que par exemple, toi, tu es meilleur en chiffres, tu es meilleur en logique, tu sais, tu ouais, vas plus vite comprendre plus des vite capter choses. des trucs, ouais, Ouais, tu vas plus vite comprendre certaines choses. Moi, ça va être un peu différent, je vais peut-être mieux m'organiser, je vais avoir une vision un peu différente, enfin, mmh. Tu une vas mieux plus grande planifier vision aussi, très ouais, large ouais, d'action et de mise en place de choses, tu vois? Pour tout vous dire, on a en gros créé avec Romain, on a une roadmap, une feuille de route en gros de Young Trainers avec nos différents projets dessus. Bah, c'est moi qui l'ai créé, tu vois, la plupart. ouais, Et je sais que ça, c'est un truc où je suis un peu meilleur que toi, mais toi, pour le coup, toi, dans les tâches, il y a des tâches très techniques où tu es bien meilleur que moi, tu vois? ouais. Et où tu vas avoir une meilleure compréhension, tu vois? Par exemple, quand on parlait de fiscalité, ce genre de choses, tu vas bien mieux comprendre moi. Moi, c'est ouais, ça, c'est juste, bah, elle va où Ouais, mon argent? ouais, Dis-moi elle va où, là? Je fais quoi? non, dis-moi juste ce que je paye. Arrête de me Ouais. faire chier avec tes noms de trucs, là. Ouais, je te jure. Après, moi, j'aime bien comprendre aussi quand je vais dans un truc et je suis un peu un. Enfin, tu vois, là, les trucs sur la fiscalité des entreprises, des fois, j'ai passé des journées, mec, où je me disais, vas-y, je vais faire ça 1 heure. Bon, c'est de Ouais. la merde. Je faisais ça pendant 5 heures, tu vois. Je Ouais, regardais tous ouais. les trucs, j'essayais de comprendre, etc. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu captes. Vu que je suis un peu, des fois, enfin, quand je suis sur un truc et que ça me. Et là, pendant les 5 heures, genre, mec, je suis devant mon ordi, je suis. Tu sais, Ouais, genre, c'est t'es sûr, grave dans hein. le flow, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. ouais, mais du coup, on se complète bien sur pas mal de trucs. Ouais, c'est clair, c'est ça. Donc pourquoi on disait ça? Donc ouais, on avait fait des lives. J'essaie de Ouais. En live. refocus à chaque fois sur où est-ce qu'on en était. On a fait des lives sur Insta Mhm. qui se sont très bien passés. Ouais. Pareil, même chose, très fluide. Et en réalité, les lives, c'était les prémices de Young Trainers, hein. On demandait des questions, enfin, on préparait des questions en amont et on faisait un débat, toi et moi, en live avec les questions. Et du coup, ce qu'on faisait, bah, également, les gens échangeaient dans le chat. Donc, on faisait ça, enfin, on répondait aux questions dans le chat. En vrai, c'était très cool. Et en Ouais, vrai, c'était cool. on aurait plus de temps. Je pense que c'est un truc que je referais une fois semaine, tu vois. Ouais. Mais Ouais, mais ça prend du temps quand même. ça prend du temps. Ah, en vrai, je pense que c'est un peu une excuse, dans le sens où je pense juste que vu qu'on voit pas directement les effets Bah, ouais, positifs ouais. du. Est-ce qu'il y aurait des gros. Bah, après, il y en avait, je pense que. Même si on n'avait pas énormément de gens, en fait, tu parles avec des gens de manière. Oui. Tu En réponds à fait, leurs questions, hein. je pense que là, tu vois, bon, on va pas le faire. Mais je pense que si on devrait reprendre, enfin, tu vois, si je devais imaginer reprendre de zéro un truc, je pense que c'est un truc que je planifierais, tu vois, de faire des lives. Ouais. Après, Parce qu'en fait, on pourrait aussi en faire une fois par mois, tu vois, une fois par trimestre, un truc comme ça, pour avoir quand même un oh truc. non, il faut un live hebdo, gros. Je En fait, pense pour pas, moi, à hein. chaque fois, ah si, mec, à chaque fois, je vois les trucs comme ça, moi, je vois ça en mode hebdo, tu vois. Ouais, mais tu dis ça, mais si t'as déjà un podcast hebdo, des vidéos, des trucs, nan, nan, là, ça rajoute ce truc de quand même, ok, les gens ils consomment ton contenu, mais ils ont quand même une opportunité en live de te poser leurs questions et que ce soit pas non plus trop récurrent parce qu'en fait t'as pas que ça à branler de faire des lives. Et est-ce que les gens ont que ça à branler d'aller voir des lives toutes les semaines? En Des vrai, lives, tu bah, vois, mec, c'est. non, 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 ça, c'est une excuse que tu te donnes. Non, parce qu'un Réfléchis, mec. live, un live, gros, ça veut dire que la personne elle doit être là au moment T, tu vois, alors que tu lui dis, Ouais, mais ok, dans tous les cas, c'est pas. Mais en fait, le truc, c'est que si t'en fais imaginons, ça, en fait, c'est valable pour plein de trucs, ça. Si t'en fais chaque semaine,
Si t'en fais une fois toutes les 2 semaines, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit là à l'instant T. Si t'en fais toutes les semaines, bah, en fait, la personne, bah, si elle est pas là, elle est pas là. Mais si la semaine suivante, elle sera là. Et ça tombe sur la coïncidence qu'elle est pas là. Quand on fait, bah, va de bol, tu vois. Ouais, Mais mais si t'en fais chaque semaine, bah, en fait, il y a la récurrence. oui, oui, non, mais par rapport à tout ce qu'on fait déjà, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à en faire toutes les semaines des lives? Et En vrai, alors je que pense que, moi, je en pense vrai, pas, je pense hein. Je que, pense pas, mec. Moi, je je pense pense que en c'est une faire excuse. une fois par mois ou Ah. par... Moi, je te dis, une Et- fois par mois ou par trimestre, ce serait déjà genre un plus de... Par tu sais, trimestre, genre... t'as dit? Ouais, trimestre, ça fait beaucoup. Une fois Ah, par va te mois, je faire pense. foutre. Une fois par an aussi, si tu veux. Une fois tous les 2 ans. Mais une fois par mois, en vrai, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça, tu sais, ça fait quand même un truc de... Putain, chaque mois, tu vois, on fait un live. Tu sais, ça, et tu peux mettre un peu la hype autour du truc. Bon, vas-y, dans quelques... Tu sais, Bah, de toute façon, en vrai de vrai, moi je pense que la question se pose pas dans notre contexte où vu qu'on a des projets beaucoup plus importants et des Oui, trucs c'est vrai, encore plus oui, oui. stylés, enfin, faire un live, je pense que c'est juste une perte de temps et même mentalement on va devoir le préparer. Enfin, tu vois, ou on fait un live et vraiment un live one shot en mode vas-y pendant 20 minutes on est là, vous nous posez des questions et on y répond. Tu vois. En vrai, on pourrait faire ça, tu vois. Limite, on fait un live toi et moi et tu sais quand on sera là-bas et Oui, on c'est dit ça, juste mais bah c'est là ça. on a rien prévu et Ouais, on discute et limite on se prévoit un ou deux sujets et voilà juste un truc des sujets de fond en mode de secours et puis bah hop posez vos questions si vous en avez et puis si vous n'en avez pas, ouais. vous faire foutre. Tu rigoles pas. Hein? Tu rigoles pas. Au même moment où t'as dit ça, j'ai dit je rigole. Ouais. Bon. Je vais exprès parce qu'on l'entend pas en plus dans l'enregistrement, donc ce sera parfait. Tout le monde d'avancer que t'es un enfoiré. C'est super. Et du coup, à la suite des lives, on avait pour projet, toi et moi, de faire en gros des lives Twitch. Ouais. Enfin, En fait, ce qu'on à la avait base, en tête, à la base, on voulait faire des lives Insta, mais en mode Twitch. Genre trop ouais, mais stylé. c'est- Le mec, on s'est pété le cerveau à vouloir faire ça. Mais en fait, c'est ouais, impossible. on avait En essayé fait, en vrai. Insta, c'est pas fait pour ça, en fait. Mais oui, en fait, c'était pas possible, tu vois. C'était juste. Tu sais, on avait essayé Ouais. de lancer un truc. Avec Ouais. OBS et tout, de faire un truc. En vrai, en vrai, je pense que c'était une bonne idée parce que du coup, on allait faire une qualité genre live Twitch sur Insta. Mais en fait, Mm. Insta est pas du tout fait pour héberger ce genre de live, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, bah, quelqu'un a fait ça un peu à notre place. Bah, il y a Jay-Z, il a fait clairement ça là à Ouais. un moment. Il a un peu arrêté, je Bah, crois. ouais, ouais, je le vois plus faire. Mais Jay-Z, il a fait ça. Mais alors, parce que nous, ce qu'on avait en tête, c'était de faire un peu des lives problématiques en mode, vous nous envoyez votre programme. Hmm. Et ou votre bah, un peu bah, comme je fais en ce moment d'ailleurs, même toi tu t'en fais un petit peu des analyses physiques gratuites, tu vois, vous en envoyez votre physique, votre programme, votre diète, enfin des trucs comme ça, tu vois, et nous on fait une analyse et on vous donne un débrief et on vous fait en gros limite un programme en direct ou quoi, tu vois. C'était Ouais. un peu l'idée qu'on avait à la base et mais finalement en vrai on s'est dit vas-y. Bah, c'est même moi qui t'ai dit mais je dis mais vas-y viens mec on fait juste un podcast en vrai. Viens on fait un truc classique, Je sais on plus se prend pas la tête. comment c'est venu, mais ouais, ouais, après, Et moi on s'est dit qu'on allait. c'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui te l'ai, je m'en souviens très bien. C'est Ok, moi je qui me te l'ai rappelle dit. plus du tout, moi, de On ça. était encore dans le truc de viens, on trouve une solution pour faire le live et tout. Enfin, non, à la base, on s'est dit viens, on le fait sur Twitch. Parce qu'à la base, on voulait le faire sur Insta, puis après, on s'est dit viens, on le fait sur Twitch. Ouais. Et moi, je t'ai dit viens, mec, on fait juste un podcast, genre classique. Ouais, Et ouais. alors, je sais plus comment je l'ai amené, mais je pense que c'était un peu la conclusion qu'on a eue. T'écoutais En vrai, déjà des podcasts à l'époque? Moi, j'en écoutais beaucoup, je me souviens. euh, en vrai, j'écoutais quel podcast? En vrai, j'écoutais très peu de podcasts. Je pense que j'ai commencé, j'écoutais un petit peu, alors c'est pour flex, hein, j'écoutais un peu des podcasts juste en anglais pour apprendre l'anglais. À l'époque, je parlais moins bien anglais que maintenant et je mettais ça juste en toile de fond. Je comprenais rien parce que vraiment, j'avais vraiment un niveau Ouais, c'était juste pour euh, entendre de l'anglais, quoi. juste pour entendre de l'anglais et choper un ou Ouais. deux mots de temps en temps, tu vois. Donc c'était vraiment, c'était juste comme ça. Pendant qu'il faisait ses Euh, meal prep. et ouais, pendant que je faisais mes Ouais, familles, je sais, mec. à l'époque où j'avais une diète. Ouais. Euh, et du coup, au-delà de ça, qu'est-ce que j'écoutais comme podcast? En vrai, je sais même pas, mec. Je pense que j'écoutais pas de Moi, podcast. je sais plus ce que j'écoutais, mais je sais que j'en écoutais pas mal à l'époque. Enfin, j'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, moi. Depuis un petit moment maintenant. Si, j'écoutais Marketing Mania, Ah si, bah ouais, moi j'écoutais beaucoup. Ouais, j'adorais Marketing Mania aussi, mais moi. je l'écoutais à l'époque où il était plus actif. Enfin, tu sais, j'écoutais juste ses anciens. Ouais, bah oui, oui, bah ça fait longtemps qu'il a arrêté de faire des podcasts quand même. Ouais, Mais mais c'est tout. qui j'ai écouté d'autre? Moi, je crois j'ai Marketing Mania. Ah, j'écoutais pas mal aussi. Comment ça s'appelle? Euh... Ah putain, c'est un mec il fait plein de trucs différents là, avec plein de gens différents. Sur le sport de manière générale, c'est un ostéo là. Ah oui, moi aussi. Biomécanique. Podcast, Biomécanique Podcast, Ouais, c'est ça le nom. j'écoutais beaucoup ça. Moi aussi, mais ça, de l'écouter il y a très longtemps, hein, même avant mon BPJEP, donc je l'écoutais pas à l'époque où on s'est lancé. En vrai, je pense que quand on s'est lancé en podcast, je crois que j'écoutais pas de podcast, hein. Ah Je crois ouais. que j'écoute. Et d'ailleurs, même maintenant, hein, j'écoute quasiment pas de podcast. Si, j'écoute des fois des podcasts. Enfin, Si j'écoute des j'écoute, trucs vraiment. t'écoutes Théo J'écoute des Lyon. épisodes. Et j'écoute même plus Théo Lyon, mec. Bah non, bah il fait plus d'épisodes. Ouais, mais je pourrais écouter les anciens. T'as pas tout écouté? Bon, non, bah déjà, il y en a beaucoup. Moi j'ai tout écouté, moi. Et non. Ouais, mais en vrai, c'est le truc, c'est que moi, c'est pas pour. Enfin, j'ai pas le Oui, temps oui, d'écouter. oui, bah y a rien que. Y a pas des moments où tu fais. Ouais, il y a pas de Tu moments. préfères regarder une Il y a des série en moments. général que.
Ouais, moi, le seul moment où que dans mes journées, en gros, je regarde une série le soir, juste avant de dormir. Et quand je meal prep ou quand je prépare un repas, je mets de la musique, tu vois. Parce que j'ai Mmh. juste pas envie d'écouter un podcast. Enfin, ça y est, tu vois, Ouais. genre. Oui, t'as envie euh, d'écouter un truc qui te détend plus ouais, j'ai envie de que... déconnecter, puis après, hop, je me remets. Parce qu'en plus, c'est pas comme si que c'était genre le dernier truc de la journée, tu vois. J'ai encore un bloc de taf juste après de 2h30, tu vois. Ouais, 3 heures même. ouais, donc Donc, j'avoue, ouais, ouais. voilà, j'ai juste envie de déconnecter, tu vois. Et est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'on se disait quand on a créé le podcast? Moi, je me souviens d'un truc en particulier qu'on se disait. Sur les Si attentes qu'on avait. t'as pas honte de ce que tu faisais il y a 6 mois, qu'est-ce que tu branles? C'est ce que Non, tu m'as dit, ça, ça. c'était un peu notre philosophie, ça, avant dans... Ah, quand je t'ai dit ça, après, du coup, on a un peu... mais ce qu'on s'est surtout dit, c'est... On s'en fout complètement de... On a dit, Ouais. on s'en bat les couilles des écoutes, on le fait vraiment, on s'attend à rien, on verra. En vrai, mais tu sais que, en vrai, Zero Van, je sais même pas pourquoi on a fait le podcast. Genre, tu sais, je me suis pas dit, tu sais, j'ai pas vu. Non, il y avait pas de stratégie derrière, je crois. Non, je me suis pas dit, putain, on va faire le podcast parce que je vais avoir des clients grâce à ça, parce que mon quotidien. Non, je crois que je me suis rien dit, mec. Hein. Bah, il y avait quand Je même me... un peu de... On veut partager de la valeur sur des formats longs, et Ouais, potentiellement, ça nous pourrait nous rapporter des... Il y a des clients bah, qui pourraient être intéressés. je pense que je voyais plus le truc en mode, je crée quelque chose qui est différent, Oui, qui. bah oui, il y Tu avait sais, pas beaucoup. j'avais pas la strat, bah, tu sais, comme, je sais pas, maintenant je peux l'avoir un peu plus, la strat un peu plus business, de me dire, ok, je fais ça peut avoir un intérêt sur le business, au-delà du fait que j'aime bien le faire, mais ça peut avoir un intérêt sur Ouais. le gain de clients, faut pas se voiler la face, on fait aussi les choses pour ça, on est coach, hein, on vit de ça. Hein. Ouais, oui, Donc, oui, mais à clairement. l'époque, de par, je pense, la, le fait qu'on était récent dans le milieu, tu vois, je pense pas que j'avais ça en tête, toi non plus. Non, Hein. on n'avait pas trop parlé de ça, de stratégie, etc. Non, c'était Mais juste, on s'est vite rendu compte qu'on aimait vraiment faire ça, quoi. ouais, Il y a vraiment ce c'était truc juste, de... ouais, Tu te dis quand même quasiment tous les vendredis, là, c'était ouais. genre... On s'est posé tous les Ouais. vendredis matins à faire des podcasts. Et d'ailleurs, on a commencé quand, tu te souviens ou pas? Il y a plus d'un Euh... an, c'est sûr. 100%, il y a plus d'un an. Moi, je Je sais pense même qu'il y plus. a, je pense qu'il y a un an et demi, gros. Le premier épisode, attends, je vais regarder s'il y a les dates. Je pense que Le sur Ocha, tu premier, peux retrouver. mais je pense mais sur Spotify aussi, tu vois les dates de publication. Mais oui, tu vois les dates de publication. Le premier, le 5 mai 2023. Mai, juin, juillet, août, septembre, il y a un an et 4 mois. Putain, c'est pas mal, hein. On a été Ouais. régulier, hein. On a été régulier. 48 épisodes en un an et 4 mois, je pense que c'est pas mal, hein. Si Ouais. on pousse encore le truc un an et demi, on est à 100 épisodes. Bon, Et en c'est vrai, ça, il n'y a hein. pas beaucoup il y a pas beaucoup de podcasts qui ont 100 épisodes. Hein. Non, Déjà, il n'y a pas non, beaucoup non. de podcasts qui ont 48 épisodes, je pense. Hein. Non, non, il y en a pas beaucoup. Je crois que c'est le top En 0 de réalité, on vraiment a. Ouais, ouais, de fou. En réalité, je pense qu'on a plus de 48 épisodes parce que du Parce coup, qu'on a enfin, c'est même pas. des points 2, ouais. On a des points 2, des trucs, On a des plus de épisodes qu'on a. 50, c'est sûr, ouais. Ouais. Mais on a fait en tout cas 48 tournages. Ouais, Ça, c'est sûr. oui. Et même plus, parce Donc, qu'il y en a au moins deux qui on a tourné, mais qui ont pas marché. et on a fait, je pense, Ouais. 50 en réalité. Ouais, donc en Ah, vrai, ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai en plus. Hein, du coup, on pour est le pas coup. mal, hein. On est pas mal. Et du coup, je crois qu'en tout, on a eu à peu près 60 heures de podcast, mec. 60 heures là? Ouais. Ouais, regarde C'est sur Ocha, parce que je me souviens plus exactement, mais il y avait écrit le nombre marqué d'heures, sur quoi. Spotify, mec. Tu peux Pas regarder marqué sur. le nombre d'heures total? Ah non, non, c'est marqué sur Ocha, Sur Ocha, effectivement. c'est marché, tu peux aller voir. C'est marqué. Tu peux aller voir. 65 heures. 65 heures de podcast, putain, vache. Ouais, Pas dingue. mal, hein? Et il y a des gens qui se sont écoutés là en quelques semaines. Ouais. Et tu penses que c'était une bonne idée, du coup, le podcast avec le recul? Ah, mec, en vrai, je pense que notre collaboration, c'est le deuxième truc, le deuxième meilleure chose qui me soit arrivé d'un point de vue business depuis le Oui, début. oui, moi, Après, oui. la création de mon coaching, tout simplement, Oui, tu moi, vois. c'est exactement pareil. Là, je pense même qu'au-delà de ça, je pense que c'est le move le plus smart que j'ai fait Bah, depuis le début. de ouf de manière générale, parce que c'est ce qui. Encore une fois, je pense qu'on n'en serait pas là tous les deux si on n'avait pas eu cette collaboration, parce que qui nous a quand même tiré de fou vers le haut, tu vois. Oui. Sur plein de points, sur se former, qu'est-ce qu'on fait, nanana, ça c'est. Mais moi, j'ai eu des clients. En fait, je pense que le podcast, ça alimente. Enfin, c'est quand même un format où pendant 1 heure et demie, on parle de notre coaching, de musculation, tout ça. Donc, en fait, les gens qui viennent en coaching sont beaucoup plus à même à te prendre. Enfin, les gens sont beaucoup plus à même à te prendre en coaching quand ils t'écoutent pendant 1 heure et demie plutôt que quand ils te voient un reel de 30 secondes, tu vois. Mais surtout, ils te connaissent, ouais. Ils te connaissent vraiment, tu vois. Ils te Et j'ai des gens, connaissent, là, je sais, ouais. bah, toi aussi, hein, qu'il y a des gens qui sont venus nous prendre en coaching parce qu'ils écoutaient nos Ah, mais podcasts. Et oui, c'est vraiment via les podcasts, tu vois. C'est pas ah, ouais. via le contenu. Enfin, ça, je pense que tout alimente un peu. Enfin, tu sais, il y a le côté, voilà, on publie en podcast, ils voient qu'on fait des transfos. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Ils voient qu'on s'y connaît sur les réseaux, etc. Mais je pense que le podcast a un peu l'élément déclencheur vu qu'on exprime notre pensée et qu'on la creuse un peu, bah, les gens ils vont dire, putain, ah oui, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. Enfin, ou pas, hein. Et du Oui, coup, bah, ça oui. fait que. Mais t'as vraiment Ils cette peuvent. relation, quoi, qui se crée, Ouais. un peu. Et c'est beaucoup plus que juste. Enfin, tu sais, le coaching, quand même, les gens te prennent parce qu'ils ont confiance en toi.
Et je pense que le meilleur moyen de créer de la confiance, c'est sûrement ce format-là. Et tu vois, bah, Yann Bordery, qu'on a eu en podcast il y a deux épisodes, Ouais. à la fin du podcast, quand on s'est, enfin, on s'appelait, enfin, qu'on s'est appelé en off et qu'on avait fini l'épisode, il m'a dit, j'ai l'impression de te connaître. Mais il y a un truc comme ça, je crois. Mais oui, oui, oui. Et tu sais qu'il y a plein de... On s'est jamais. Je pense qu'il y a plein de gens de potes à toi, notamment, qui écoutent, enfin, de clients à toi et potes. Genre, par exemple, là, je pense à Mathéo, par exemple. Mathéo, on s'est jamais vu Oui, c'est vrai. et on se parle comme s'il me connaissait, tu vois. Parce que je pense qu'il y a ce truc de... Bah, en fait, il a écouté tous les épisodes, tu vois. Ah oui? Donc, tu sais, quand quand t'as passé 60 heures avec un mec, et puis là, je prends cet exemple-là, mais je prends l'exemple de Théo Lyon, ou même quand je suis venu à Tours la première fois, je crois qu'on avait fait le podcast déjà, Ouais. et il y a plein de gars, bah tu vois, tu sens que t'as pas une relation Ouais. comme si des mecs qui t'avaient jamais parlé, quoi, tu vois, sans qu'ils te connaissent. J'avais un pote, j'ai un ami d'enfance, je me souviens, Clément, un ami d'enfance qui avait écouté nos podcasts. Alors, ils écoutent pas tous parce qu'il est pas vraiment dans la muscu, enfin, il lit, mais sans trop y être. Et justement, je me souviens que quand tu étais venu à ma salle pour la première fois, j'aurais été venu te dire bonjour en mode Ouais, ah tiens, Romain, tu vois, là, ouais, quoi. ouais, il y a des mecs qui parlent, je sais pas c'est quoi leur nom, je suis en mode. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le savais, tu vois, qu'il écoutait le podcast. Du coup, je sais que c'est Ouais. pour ça qu'il va dire bonjour. Mais tu vois, enfin, c'est un exemple typique, tu vois, c'est que vu qu'il a passé bah, quelques heures, il a pas écouté tous les épisodes, mais quelques heures, bah, directement, tu vois, ça Mais c'est beaucoup révélateur plus du coup, simple. tu vois, de la confiance que ça apporte et que ça amène au sentiment que ça crée en fait avec les gens qui sont du coup beaucoup plus à même de te prendre derrière en coaching Bah, puis et je pense aussi, ouais, c'est ça. Et je pense qu'aussi on est cool. Enfin, tu vois, genre, oui, on n'est pas, on est enfin, je pense, accessible, je pense. ouais, voilà, il y a aussi ce côté accessibilité qu'on a via le podcast, Hmm. qui est pas genre, t'écoutes pas un mec. Tu dis le gars, il est déjà ultra en place, tu vois qu'il y a des milliers d'écoutes, Hmm. tu vois qu'il y a des centaines de commentaires, tu sais que tu es un chiffre, tu vois? Genre là, potentiellement, il y a des gens, je sais, qui m'envoient des messages, chaque semaine pour me dire: «Putain mec, bien le podcast, Ouais, de machin, fou. tu des ques» enfin j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, j'y réponds, tu vois? Genre je réponds Ouais. à tous les Et messages. d'ailleurs, c'est très très cool ces moments-là. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. clairement. Et d'ailleurs, tu sais Donc quoi, tu sais que j'ai eu plein de retours de l'épisode avec Yann. oui, tu m'as Apparemment, dit. il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé cet épisode-là. Je pense que, enfin, nous, on parle quand même de nutrition, mais peut-être moins dans le détail que Yann peut le faire. Et je pense que c'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup les gens, donc Ouais, bah, oui. c'était. Bah, et puis c'est que de toute façon, c'est toujours cool d'avoir l'avis et le regard de quelqu'un d'autre, d'un autre professionnel qui a peut-être du coup, Yann est vraiment axé nutrition et du coup a creusé le sujet bien mieux que nous, hein. Alors pas Ouais, forcément d'un point de vue pratico-pratique, parce qu'il a moins d'expérience que nous sur le coaching, mais d'un point de vue théorie pure, il a vraiment beaucoup plus d'expérience ouais, et beaucoup plus de connaissances surtout. Et du coup, automatiquement, il va peut-être donner des... Là où nous, on peut peut-être rester sur la surface, tu vois, il faut aussi en être conscient, hein, on ouais. connaît pas tout en tant que coach, hein. Et le travail du coach n'est pas de connaître tout à 100%. Le travail du Clairement coach, c'est pas. de savoir du coup la théorie, de savoir comment l'appliquer sur le terrain pour avoir des bons résultats. Mhm. Et du coup, il y a des trucs où automatiquement, là, nous, on va rester sur la surface, on va savoir que tel ou tel phénomène existe, mais sans savoir comment l'expliquer, tu vois. Là où Exactement, ouais. Yann pourra l'expliquer, et du coup, peut-être même lier ça à d'autres phénomènes pratiques, enfin d'autres constats qu'on pourrait faire, et c'est intéressant aussi, hein. Ouais. Pas lier, se dire, oh, bah, il y a que la pratique qui compte, je m'en Non, fous, c'est si je ça, connais. faut avoir. C'est le tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est sûr que ça peut être, c'est ça, ou avoir quelqu'un d'autre un peu comme ça, c'est intéressant. Ouais. Donc on a commencé Young Trainer, là, on en vient maintenant, on a commencé Young Trainer du coup en mai 2023, c'est ça, Mhm. mai 2023. On est le premier épisode, je sais pas si tu te souviens, on n'avait pas de nom. Et Ah, mais. et ça qui est intéressant, mec, c'est Ah, intéressant de fou. ouais, Regardez, je sais ce que tu vas là je vais dire. faire le parallèle Vas-y. avec plein de trucs, pas pareil avec plein de trucs. Vous vous rendez compte qu'on a commencé un projet de podcast, on n'avait même pas de blase. Et et il y a des gens qui veulent commencer bah, tu sais, leur coaching et tout, que tout soit parfait. Nous, on a commencé notre podcast Young Trainer, on n'avait pas de blase. Dans le podcast, on dit on n'a pas de nom. Si vous avez des idées, donnez-nous un nom. Tu vois, Non, genre. bah, c'est bien parce que je pense, tu sais, c'est vraiment ce truc de. On avait envie de faire des trucs, tu vois. Ouais, juste, on s'est lancé. Il y a Ouais. pas de. Et c'est ça, ça c'est un peu Sans trop la réfléchir, tu vois. Si vous deviez juste retenir un truc de Young Trainer, c'est juste réfléchissez pas, tu vois, faites vos putains d'actions. Enfin, tu vois, Voilà. tu te lances en Réfléchissez un coaching. peu, mais pas trop, tu vois. Faut pas Ouais, abuser. mais ouais, voilà, faites les choses correctement, mais réfléchissez pas à des détails comme ça, tu vois. Si vous vous lancez en coaching, parce que je sais que moi, tu vois, j'ai pas mal de coachs en coaching, toi, c'est également le cas, et Mm. j'ai aussi des coachs, des fois, qui doutent, qui machin, et je comprends, hein, je vais pas dire que j'ai jamais douté, hein, c'est logique, mais je veux Ouais. dire, prenez cet exemple-là, si vous n'avez pas de. C'est pas grave de pas avoir, par exemple, de pseudo, tu vois. Pseudo sur Ouais. Instagram, commencez en pseudo, on s'en branle, il y a plein de coachs, Pas de regarde. pseudo, pas de logo, ce genre de truc là. Mais oui, on s'en fout de ça. Je veux dire, faites votre coaching, lancez-vous. Et Ouais. c'est mieux de commencer
justement en faisant beaucoup de volume, tu vois, plutôt que d'attendre d'être parfait et de faire son petit truc, oh parfait, tout est beau et machin. Non, on s'en fout. T'as Mais fait perdu du. c'est ce que je disais souvent, je dis pas mal ça, bah, j'ai des clients qui se lancent dans le coaching, j'en ai pas mal, et c'est ce que je leur dis tout le temps, je leur dis, commence pas à vouloir faire du super contenu, et je crois que c'était Olion qui disait ça souvent, c'est, tant que t'as pas fait 100 vidéos, tu parles pas, en fait. Tu vois, tant que t'as pas fait 100 tant que t'as pas publié 100 fois, en fait, juste tu fais. Bah, Parce qu'en bien fait, sûr. dans tous les cas, ça sera de la merde. Parce qu'en fait, nous, tu Mais regardes notre oui, première mais publication, oui. c'était de la merde. Et en fait, c'est juste en faisant. C'est comme quand tu fais un développé couché, les 10 premières fois que t'en fais un, c'est de la merde en général. Et au bout d'un moment, ça devient bien parce que t'as. Mais là, c'est pareil, en fait, c'est comme tout, hein, le contenu, c'est jamais parfait dès le départ. Et c'est Bah, je dur pense parce que que notre tu t'exposes à podcast. tout le monde. Ouais, c'est ça. Je pense que notre podcast, alors j'ai pas écouté le premier épisode, mais je pense pas qu'il devait être très fou, hein. Non, je Je pense pense qu'il pas y a que. eu des. Non. Est-ce que Après, t'as déjà réécouté un épisode? non. Bah, je les écoute à chaque fois parce que automatiquement, c'est moi qui fais les passages, les sommaires. Ouais, mais t'écoutes Mais, pas tout. bah, quasiment. En vrai, je mets des slides, mais des fois, j'écoute une bonne partie, hein. Ouais, ok. J'écoute pendant 15. En gros, je fais l'heure et demie, l'heure, je la fais en 15 minutes, tu vois. Oui, oui, c'est ça, ok, oui, oui. Donc tu écoutes un Mais, peu. mais du coup, non, j'ai jamais réécouté les premiers. Je pense que peut-être après le podcast, j'écouterai vite fait juste un petit bout, juste pour savoir comment on s'exprime et tout, tu vois. Ouais. Le premier épisode, il s'appelait Blabla. C'était éclaté comme nom en plus. Blabla. Mais wesh. Attends, ça s'appelait ça? Que ça? Je te jure, mec. Non, mais non, il n'y avait pas que ça. Non. Blabla. Ah non, attends. Ne bouge pas, je regarde un truc là. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe. Attends. J'ai un doute. Bon. Réfléchissez surtout pas trop, hein. C'est ça le. Ah, non, c'est bon, j'ai eu peur. C'est écrit Euh, blabla. Blabla, slash, si on devait choisir un seul exercice, slash, groupe musculaire. Ah non, c'est par groupe musculaire. Putain, on n'avait pas capté que Genre- vers des noms, sinon ça c'était de la merde. Mais genre, on avait mis blabla quand même. Genre, le premier truc, c'est blabla. Je crois Oh que c'est moi qui avais merde. fait ça en plus, j'ai envie de me Ouais, fumer. ouais, je crois que c'est toi, gros. En Ouais. plus, à l'époque, tu voulais qu'on mette pas. Enfin, tu voulais pas mettre de titre, tu voulais genre mettre juste des thèmes. Enfin, tu sais, genre plein de trucs à faire, genre deux, Ouais, trois. mais c'est nul, je pense qu'il faut mettre un gros titre, c'est tout. Et oui, il faut mettre un. Mais on l'a su après, ça. Oui. Ouais. Et Bah, encore une c'est fois, pareil, voilà. on apprend de ça en faisant. Et exactement. Et si on aurait attendu de se dire, putain, vas-y, faut qu'on trouve le bête de titre, mec, on serait encore à l'épisode 10, tu vois. Ouais. Donc non, c'est Enfin, bien, c'est hein, pareil. c'est très bien qu'on Ouais. ait fait ça. Et je suis très content de nous aussi qu'on ait réussi à être. Qu'on n'ait pas choisi la voie de la facilité en se disant, putain, vas-y, on fait un épisode toutes les 2, 3 semaines, tu vois. Ouais, ouais, Ou un on a épisode. été ultra constant, ouais. Parce on a commencé au début en disant, on fait un épisode quoi, toutes les 2 semaines ou. Et on s'est dit, vas-y, non, viens, on fait toutes les semaines, tu vois. Et en Mhm. fait, c'est dur mentalement de se dire, putain, on va se mettre une contrainte chaque semaine, tu vois. Ouais. Mais en réalité, je pense que c'est sûrement la meilleure des choses plutôt que de se dire, tranquille, je vois le truc, on y va tranquille, machin. Non, mec, fais tout, tous les Oui, jours, ouais, toutes les vas-y à semaines. fond, ouais. Mais Vas-y surtout à fond. que. Et au pire des cas, plus tard, si jamais on voit qu'on a moins de temps, on fera toutes les 2 semaines. Mais là, on n'y est pas, tu vois. Oui, clairement, on avait le temps à l'époque, hein. Bah oui, Dieu sait qu'on avait le temps, ouais, ça c'est Ouais, clair. ouais. Et puis, je pense que vu qu'on était deux, ça aide aussi à. Je pense que tout seul, tu vois, tu peux beaucoup plus te dire, ouais, vas-y, cette semaine. Oui, oui, mais Quand bien t'es sûr. deux, tu dois justifier de. Attends, pourquoi on va pas en faire un cette semaine là? Bah oui, comme ça, t'as la flemme. Donc en fait, ça arrivait jamais de faire ça, tu vois. Donc ça arrivait quand vraiment on pouvait pas, on pouvait vraiment pas, Et, hein. ouais, voilà. Je sais qu'en fait, à chaque fois que ça arrivait, les quelques fois, c'est soit qu'on avait des problèmes perso, Hmm. ou c'est peut-être arrivé, je sais pas, 5 fois, tu vois, en 1 an et demi. Mais en fait, à chaque fois, il y avait jamais de «Ah, tu fais chier». Parce que je sais qu'en fait, à chaque fois, c'était vraiment le dernier recours, tu vois. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment Et ouais, là en vrai, je peux pas là, tu vois. là, je peux pas, tu vois. Je sais qu'il y avait eu des fois où je pouvais juste pas tourner parce que j'étais pas dans le bon, vraiment pas dans le mood, je me souviens, tu vois. Ouais. Et mec, bah, on n'a pas fait de podcast, tu vois. Hmm. Et voilà, ça arrivait peut-être une fois tous les 2 mois, tu vois. Oui, parce Et qu'on en sait, vrai, on sait tous les deux qu'on n'est pas des branleurs, donc on sait qu'il y a pas, et on- que si tu le fais, c'est vraiment que tu peux pas le faire, tu vois. C'est pas, ah voilà. putain, j'ai la flemme. Et je sais qu'à chaque fois, c'est pour ça que, je sais plus, il y a 2 semaines, tu m'as dit que t'es en famille et tout, du coup, on n'avait pas fait d'épisode. Ou il y a 3 semaines, je sais plus. Ouais. Bah, en fait, c'est pas grave, mais de toute façon, je sais que semaine prochaine, on va en refaire. Enfin, tu vois, Oui, oui. c'est pas comme si c'était, ah putain, mais mec, on se laisse la porte ouverte. Non, non, moi, je sais qu'après, on va en refaire, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Au final, Parce qu'on c'est sait tous pas. les deux qu'on est vraiment pas des glandeurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et qu'il Donc, n'y a pas d'ouverture ou quoi, tu vois. ouais. Donc ouais, bah là, en gros, on a fait un petit peu tout ça. On a commencé un petit peu à ce moment-là les podcasts, épisode 1. Et on s'est dit directement, en vrai, qu'on allait commencer à avoir des invités. Le premier, c'était The Prep Le Dad. premier, c'était Pierre. Non, le Ah premier, non, c'était c'était Pierre. Pierre, ouais, putain, le Pierre, Pierre. le premier.
Louis, il est arrivé assez vite. Hein. Ouais, Épisode 8, Louis. ouais, Mais on va revenir un peu sur tous les invités qu'on a eu. On va tous les remercier déjà parce que ouais, savoir que les gens nous ont fait confiance quand même à une époque où on avait que rien. Hein, bah, tu vois, Prière, The Prep Dad, bah, tu sais, c'est l'époque là quand il a commencé à venir, enfin qu'ils ont commencé à venir, surtout les deux, on venait vraiment de commencer le podcast, tu vois. Là autant oui, maintenant, il y a quand même quelques personnes qui nous écoutent, c'est cool. Enfin, une centaine de gens, tu vois, même un peu plus. plus, 150. Donc potentiellement, ouais, voilà. Donc potentiellement, il y a quand même des trucs à gagner, mais À pour l'époque, quelqu'un qui ouais, il y avait pas grand-chose. Hein. c'était vraiment juste histoire de dire, quoi. Voilà, c'était Ouais, juste pour faire plaisir de dire, tu vois. ouais, c'est clair. Donc voilà, donc super sympa de leur part à tous nous avoir fait confiance là-dessus. Et Tu veux qu'est-ce tous que les je citer, disais? les invités? Bah, on a eu Pierre Coach, qui était le Mhm. premier. Ensuite, on a eu The Prep Dad, Louis, qui est venu d'ailleurs 2 fois dans le podcast. Ouais, Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Donc là, je les avais notés. Diazy Coach également. Yann Lett qui est venu. Yann Bordery qui était le dernier. Mathilde Schmitt. mhm. Comment c'est quoi son blast sur Instagram? Mati.smt. Voilà, Mathilde.smt. Anton de Café Fitness, que vous Ouais, connaissez sûrement aussi. On a eu Nathan et Théo Joncheray, les deux frères jumeaux. On a eu Nevin Barnet ouais. également, enfin, le co-créateur de Bayesian France. Yo Coaching également, qui est un coach, Johan. Et on a eu Axel Ravinet, qui est aussi qui fait partie aussi de la team de Bayesian France. Exactement. Donc on a eu quand même pas mal de personnes quand même qui sont venues. On a eu une, deux, On a eu un trois. moment où on faisait beaucoup d'invités, et il y a un moment où on s'est dit, vas-y, on voulait refaire des podcasts un peu tous les deux. Du coup, on a eu une grosse Ouais. période là, on a fait beaucoup de podcasts tous les deux. Bon, après, je pense qu'on la saison 2, on vous spoil pas trop, mais il y aura sûrement des nouveautés, etc. Bon, on gardera des invités, mais peut-être que ce Il sera plus. faut qu'on y réfléchisse à savoir Ouais, comment. ouais, En gros, la saison 2, bon, vous vous en doutez, on va faire ça en studio. On va faire ça ouais. vraiment, vraiment carré en studio. D'ailleurs, on va faire en sorte d'avoir les images pour Spotify, pour ceux qui nous écoutent puissent également nous voir sur Spotify et que ce soit pas que sur YouTube. Parce que là, vu ce qu'on va lâcher, autant vous dire que moi, je veux que vous nous voyez sur Spotify également si Ouais, vous nous écoutez. clairement. Pas que ce soit que sur YouTube. Enfin, vous pouvez toujours que nous écouter, mais en tout cas, vous aurez la possibilité de nous voir. Donc ouais, on va faire ça. Donc, bah, je pense que en vrai, on a dit nos invités. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre par Bah, on rapport voulait à dire, ça? c'est quoi notre invité préféré Ah ouais. à chacun? Enfin, enfin, c'est pas notre invité préféré, c'est plutôt quel épisode on a Ouais. préféré tourner avec un invité. En vrai, alors tu sais que j'ai pas vraiment. Toi, Moi, t'as je en tête sais. un. Moi, j'ai le mien, ouais. Bah vas-y, dis-le, puis je vais voir moi en attendant. Moi, je pense que c'était avec Anton. Ah ouais? Ouais, et je pense que j'étais sûr que tu t'y attendais pas, mais Anton, j'ai vraiment beaucoup aimé le. En fait, je trouve que ce qui était super cool avec Anton, c'est qu'on est rentré vraiment deep dans. Ok, qu'est-ce que tu ressens dans une prépa, tu vois. Et ça, j'ai Mm. vraiment kiffé le côté, ok, mentalement commenté. Donc, ouais, je pense que c'est un des épisodes que j'ai le plus aimé tourner. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Le premier truc qui m'est venu, c'est que à la fin du podcast, je me disais, putain, c'était vraiment trop cool cet épisode. Après, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé, donc c'est dur de choisir, mais je pense que particulièrement celui-là. Bah, en vrai, moi, tu sais que le problème, c'est que j'ai plus souvenir de précisément les épisodes avec. Alors, avec Louis, je m'en rappelle un peu parce que c'est le premier, on va dire, où je me suis dit, putain, ok, Louis, il est quand même connu, faut vraiment qu'on fasse un truc stylé. Donc, je me souviens l'avoir préparé. Enfin, tu vois, il y avait quand Mhm. même un peu un truc de. On fait Petit les choses stress et vraiment tout, très. ouais. Un petit stress derrière, tu vois. Mais je me souviens plus de ce que j'ai ressenti. Enfin, je me souviens plus de précisément. Je sais que c'était cool le premier avec Louis. Ouais, c'était cool. Hein. Après, je pense que moi, en fait, j'ai envie de te dire que celui que j'ai préféré, c'est avec Yann Bordery, tu vois. Mais c'est parce que c'est le dernier, je pense, et du coup, c'est celui que je me souviens. Je suis souviens le plus. Ouais, c'est ça, tu vois, juste parce que je pense. Il a la mémoire courte. En vrai, parce que je me souviens plus trop, mec, de ce qu'on aborde. Enfin, avec Café, je sais qu'on a abordé sa prépa, tu vois, mais je me souviens Ouais. plus de. Tu sais, j'ai pas de truc de me dire, ah putain, ouais, on a dit ça, c'était stylé, tu vois. Je me souviens pas, tu vois, en Ouais, réalité. ouais. Oui, oui. Bah après, moi, je pense que ça se trouve, il y en a d'autres que j'ai préférés sur l'instant T. C'est juste que ce que je me rappelle là dans mes souvenirs, celui que j'avais préféré, c'est celui-là, tu vois. Ouais. Nevin aussi, je crois que c'était cool. Ouais, Nevin, j'avais bien aimé aussi. On avait parlé pas mal. Bon, on avait parlé un peu de blessures et tout. Donc moi, ça m'avait beaucoup intéressé. C'était cool. Mhm. Euh... En vrai, tous les épisodes étaient cool. Hein, c'est juste, comme tu dis, on s'en souvient pas forcément. J'avais beaucoup aimé celui Ouais, avec Yann Lett aussi parce que bah, on avait pas mal parlé de ça. On avait parlé de sa prépa à l'époque. Hein. ouais, bah, Ouais. c'était post-prépa. Oui, c'était Il y pas avait prépa, Yann c'est ça. Lett. En fait, en vrai, on a eu beaucoup de personnes avec qui c'était post-prépa. Hein. Il y avait Yann Lett, Anton, Nathan était au Jonceray, c'était également post-prépa. Bon, ouais, il y avait que. Puis après, il y Ouais, avait si, The ouais. Prep J'avais. l'épisode où c'était Ouais. un peu son débrief de sa prépa en tant que Quatre- préparateur. Ouais. T'allais dire quoi? J'avais bien aimé ça. En fait, je crois que mes préférés, c'était quand on parlait de post-prépa. Parce que Ok. aussi, moi, j'avais le truc de peut-être que j'allais faire une prépa cette année-là, donc j'étais en mode putain, Ouais, tu ouais, sais, je ouais. kiffais bien. Et ouais, non, je pense que celui que j'ai préféré, c'était les deux, celui avec Yann Lett et du coup Anton.
Bah, alors moi, j'ai toujours apprécié faire des podcasts avec des invités, mais pour être tout à fait honnête, je pense que mes préférés, c'est sans invités. Ouais, je Je pense pense que aussi. les Ah, je pense les aussi, moments pardon. où j'ai pris le plus de plaisir à faire le podcast, à animer le podcast, c'est les moments où j'étais avec toi, juste à toi, tu vois? Parce qu'en fait, je sais que c'était un vrai échange et des fois, ça allait profond. Bah, il y a quelque temps, on a fait un podcast où on a parlé un peu de c'est il y a 3 je sais pas, il y a 5-6 épisodes là. 5-6 semaines, ouais. Ouais, voilà, je sais plus comment on l'a appelé. Je vais vous le redire si vous voulez le réécouter. On a parlé un peu de J'étais sûr que c'était celui-là ton préféré. ouais, c'était quoi le nom? Heu, je sais même Les plus, mec. choix et leur impact sur l'avenir. Tu penses c'est ça? Je suis sûr que c'est celui-là. Attends, je vais regarder le sommaire. C'est l'épisode 43? Ouais. Oh non, mec, c'est pas ça. Là, T'es je regarde, sûr? non, ah ouais, ouais, c'est pas ça. Là, vu le sommaire, il y a en fait, le podcast en question, on parlait un peu de même un peu de spiritualité à la fin, tu vois? Genre, C'est pas le 44? non, ah, non. L'importance de questionner ses biais, peut-être? Ouais, c'est l'épisode 45. L'importance de questionner ses biais. Il était Et vraiment cool tu et je sais que pense c'est que pas l'épisode qui a été le plus écouté pendant. ouais, bah, en vrai, Mais parce que je pense que questionner ses biais, ça peut peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais je pense que c'était un des meilleurs épisodes. Moi, je pense que c'est un des épisodes que j'ai préféré faire aussi, hein. À la fin de l'épisode, je me souviens, on était en mode, ouais, putain, c'était trop bien. ouais. Mais c'est pareil, voilà, comme tu dis, ça se trouve les titres aussi. D'ailleurs, ça peut être intéressant que vous nous fassiez un petit débrief pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur Instagram. Vous nous dites qu'est-ce qui vous fait cliquer sur un épisode? Bah, au-delà de ça, même, au-delà de ça, juste si vous pouvez nous faire un retour sur le podcast, des choses que vous Oui, oui, aimeriez oui, voir, des choses oui. que on pourrait améliorer. euh, Voilà, nous faire un retour si, encore une fois, c'est un peu ce que vous allez, si vous écoutez la saison 2 et j'espère que vous l'écouterez, on prendra en compte tout ça, donc ça sera potentiellement Ouais, bien utile sûr. pour vous, quoi. Oui, oui. S'il y a des thèmes que vous avez aimé qu'on aborde plus que d'autres, je sais que là, ces derniers temps, on a bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous écoutez nos podcasts et que vous commencez à les écouter maintenant et que vous arrivez jusqu'à maintenant, aujourd'hui, en réalité, vous vous rendez compte que le podcast et les sujets qu'on aborde suivent, ça on en a déjà parlé, mais suivent en fait nos propres, nous-mêmes. C'est-à-dire que au début du podcast, on était un peu enfant je vais pas dire enfantin, mais c'est on parlait de musculation, on parlait que de ça, on parlait peut-être même pas beaucoup de coaching, tu vois? Mais enfin, tu sais, on On abordait était beaucoup la très très musculation sur la comme muscu, juste ouais. ouais, juste la pratique, tu vois? Purement, de souvenirs que j'en ai bien sûr, hein, que je me trompe. Mais, voilà, on parlait vraiment des sujets de base. On a commencé petit à petit à aller de plus en plus dans le coaching, même si on coachait déjà, je pense qu'on en parlait un petit peu, on faisait souvent sûrement des parallèles, mais en tout cas, je pense qu'au fil du podcast, on a sûrement de plus en plus abordé le sujet du coaching et le sujet bah, de coacher ses clients sur des sujets en particulier et les trucs de base de: «Ah, c'est quoi ton exercice préféré, JR?» machin, Ouais, on s'en est vite battu les couilles au fil du temps, tu ouais. vois? Et on est plus arrivé sur, OK, c'est quoi pour faire des progresser des clients? Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que c'est ça Et en ma vrai qui apporte le plus, je pense. ouais, ouais, bah, bien sûr. Et puis, bah, c'est ce que en réalité, c'est juste ce qu'on aime parler, mec. Oui, et c'était Et nos discussions, ouais, l'évolution de nos discussions aussi à nous. C'est un voilà. peu notre journal de bord finalement, ce truc-là. Et exactement, c'est un peu la conclusion que j'avais, c'est que et là, du coup, on arrive petit à petit sur l'entrepreneuriat, sur le business de manière générale. Enfin, tu vois, on parle un peu de ça, même si on n'en parle pas non plus de fou, parce qu'on Mm. veut pas non plus saouler les gens et tout. Mais c'est un peu nos discussions qu'on a aussi. C'est le coaching. Nous, nos discussions qu'on a en off, c'est sur ça, c'est l'entrepreneuriat et c'est le coaching. Et tu Ouais. vois, on parle plus, on parle très rarement de musculation et de mouvement. Enfin, je pense qu'on a bûché le sujet. Ouais, On a on pu, a vraiment bûché le sujet, même s'il y a toujours des trucs. Et ça nous arrive quand même de se dire, oui, ouais, mais attends, est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment. Mais c'est beaucoup moins le centre d'intérêt de nos discussions. Et je pense que. Parce qu'en fait, tu comprends vite en fait que le coaching, au-delà de connaître tous les trucs les plus optimales, ça repose quand même beaucoup sur le côté, ok, comment tu arrives à ce que tes clients mettent les choses que tu veux qu'ils mettent en place, les mettent de la meilleure façon, quoi. ouais. Donc, c'est en gros, globalement, de l'adhésion, tu vois, du suivi client, de la satisfaction, de la motivation. Ça, c'est des sujets qui peut-être sont même, je dirais pas plus importants que être très bon techniquement, mais c'est des sujets, si t'es très bon techniquement mais très nul dans ces sujets-là, bah tu seras un mauvais coach, quoi. Ouais, clairement. Je suis globalement d'accord. Donc ouais. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié de faire sur le podcast? Est-ce qu'il y a un truc, genre, tu t'es dit: «Putain», enfin, en vrai, c'est un peu, l'animé, quoi, je pense. Moi je pense que c'est l'animé, ouais, y a pas de truc. Mmh. Ouais, non, c'est l'animé, bah c'est cool, c'est les discussions que tu peux avoir, quoi. Tu sais, t'as toujours des. Un truc que je voudrais dire et je pense que le podcast, en réalité, nous a permis sûrement d'être meilleurs dans notre, coaching parce que je pense que nos discussions qu'on a eues dans le podcast nous ont permis d'étayer des trucs qu'on avait en tête dans le tu vois? Et en fait, c'est comment dire? Je pense que la plupart des gens qui sont très bons en débat, c'est des gens qui ont, mis à plat leurs idées, qui ont réfléchi à leurs idées, qui ont creusé leurs idées, qui ont, essayé de contrer leurs propres idées
Et le fait de discuter dans le podcast de certaines idées, de certains sujets, ça nous a permis des fois d'évoluer nos pensées là-dessus et d'avoir d'amener des arguments. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait Mmh. qui n'ont pas d'arguments parce que juste ils n'ont pas assez creusé le truc et ils l'ont juste en tête et en fait ils n'ont jamais été confrontés au débat et la confrontation d'idées. Tandis que là, le fait de discuter régulièrement d'idées dans le podcast et de ce qu'on pense, etc., bah, en fait, ça nous a permis je pense, d'améliorer notre propre service de coaching parce qu'il y a des trucs que peut-être tu fais Bien pas sûr, et ouais. que moi je fais pas ou qu'on fait plus parce qu'en fait, juste, on s'en est rendu compte en discutant, tu vois? Et c'est des discussions qu'on a, bah, déjà en off, mais même ici, Ouais. qui avaient permis d'améliorer ça. Et ça te permet aussi de comprendre. Il y a des points souvent où tu te dis, je pense que j'ai compris ça. Et quand t'en parles, en fait, tu te dis, ah putain, en fait, je suis pas sûr, tu vois. Et là, le fait, du coup, comme tu dis, de vraiment creuser les sujets, de devoir les expliquer, en fait, ça Mmh. t'oblige à vraiment très bien comprendre les concepts. En fait, tu comprends un concept à partir du moment où tu sais l'expliquer clairement. Mmh. Et c'est vraiment deux choses différentes, tu vois. Et donc là, tu vois, on peut se rendre compte de, ah ouais, mais attends, est-ce que là, t'avais bien capté ou pas, quoi. Bon, Romain, la suite du podcast, qu'est-ce qu'on a en tête pour après? Bon, on a un peu teasé, Ouais. rapidement, hein, sur notre saison 2 du coup et qu'on va faire ça, bon, pour ceux qui ne se rappellent plus ou ne le savent peut-être pas parce qu'ils écoutent peut-être ce podcast-là, comme premier épisode. D'ailleurs, c'est une bonne idée parce qu'en soi, vous tapez tous les épisodes d'avant, ça va être long. Mais du coup, on va partir, Romain et moi, en Roumanie, faire une coloc là-bas, se mettre dans un environnement vraiment de full travail. Et on va faire du coup des podcasts en studio directement. C'est pour ça qu'on fait la saison 2, enfin qu'on dit qu'on fait une saison 2 là-bas. Mhm. Et ça va être plutôt cool. Donc, c'est un peu, en Ouais. vrai, c'est un peu, en réalité, je pense qu'on n'a pas non plus mille trucs à dire autour de tout ça. Non, non, non. Bah, je pense que là, notre but, ça va être un peu de chercher le meilleur podcast là quand on va arriver à Bucarest. Ouais. Le meilleur studio de podcast. Et ensuite, voir au niveau des montages, etc. Enfin, on a pas mal de petites idées. Bon, on a 30 heures de route pour aller en Roumanie, donc on va avoir le temps de discuter de tout ça, je pense, sur la route avec Monteur, JF. mec? Pas moins que Ouais. ça? Bah non, on a 2 fois 15 heures, gros, 2 fois 13 ou 14 heures. On a 20 Ouais, on 26 en a. heures. Non, 26 heures, je suis un... Voilà, je pense qu'on a quand même 26 heures, ouais. Parce que je me disais, on avait quand Ouais. même, pour moi, dans la Tu, semaine, on avait 12-13, tu deux rajoutes les fois. pauses, les petits trucs Oui, les oui, petites c'est sûr. galères, les petits trucs, bon, t'inquiète qu'on va arriver à 30 heures. Et là, tu sais, qu'en vrai, alors juste pour l'anecdote, on a prévu de faire ça en 2 jours. Donc, en gros, on est censé partir, mais je pense que c'est une très très mauvaise idée, hein. Je maintiens. Tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Et je Oh pense que si, ça va le faire. j'ai pas assez affirmé mon opinion quand on a commencé, parce que je sais très bien que j'ai raison. Mais mec, en vrai, en off, viens, on organise autrement. Parce qu'en gros, je Mais vous non, mais non, explique. mais non. Viens, on tente, et je t'ai dit, on prend un hôtel si ça se passe pas bien. Oui, mais oui, si on est sur la route, qu'on est mort, toi et moi, on fait comment? Bah on s'arrête, on prend un hôtel. Mais ah oui, bah oui, dans les hôtels, ça pop pas comme ça, enfoiré. Il Mais, faut le mais trouver, mec, l'hôtel. mais mec, y a pas des... On n'est pas au milieu de la campagne, il y a des hôtels quasiment partout, mec. Mais on sait pas où on sera à ce moment-là. Oui, mais si à un moment on se dit, on va avoir le temps de venir, ou on va avoir le temps de voir Ouais, venir. justement, moi je pense qu'on va se prendre un moment donné un mur, tu vois. Mais si à un moment on se dit, putain, ouais, là, je commence vraiment, on est vraiment KO, on dit, bah viens, là, on roule une demi-heure, on trouve un truc et on s'arrête. Et à une demi-heure à la ronde, t'as toujours un truc, hein. Retenez bien, retenez bien. Moi, le scénario, on verra. De toute façon, on va faire un podcast en Roumanie et on expliquera un peu comment ça s'est passé. Ouais. Moi, le scénario, à mon sens, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va se manger un mur et que ça va être la merde. Alors, on va finir par s'en sortir, parce qu'on va s'en sortir, c'est sûr. Mais ça risque d'être la merde. Toi, ton scénario, c'est ah, tout va bien se passer. Bon, Tout va bien se on passer, moi, je te dis. verra qui aura raison. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est représentatif de nos deux personnalités. Trust me, bro. Prévoyant et source, source. Source. Trust me, bro. Non, ouais, ça va le faire, t'inquiète. Ouais, bon, calme, hein. Je suis confiant. Ah ouais, bah, en fait, le problème, c'est que ta confiance se base sur rien. Genre, c'est juste, Bah, c'est si, vraiment juste. sur moi-même. Moi, j'ai confiance Oui, en moi. mais oui, je sais qu'il y a pas, le paramètre n'est pas que lié à toi, tu vois. Oui, bah après, si t'es fatigué, moi, je conduirais. Oui, mais t'es pas insensible à la fatigue. Si. Non, non, pas du tout. Non, non, mais si Mais vraiment on est trop fatigué, parce qu'en gros, on prendra un bon, hôtel, attends, quoi. je vais juste expliquer le truc, c'est qu'en gros, on part le mardi matin, mercredi matin, Mhm. mercredi matin. Ouais, Mercredi matin, on part, on fait du coup tour Autriche, Autriche, exactement. on dort. Donc on aura déjà fait au moins 13 heures. Je crois qu'on aura fait 13-14. 14 heures, je crois. Donc là, Je l'idée, crois que c'est c'est qu'on plus parte tôt le long. Tour matin. Autriche, ouais, tour Autriche, je crois que c'est plus long. Ouais. Donc Oui, c'est ça, ce qu'on s'est dit, 13-14. le premier jour, on fait le plus. Comme ça, on se fume. Ouais, voilà, c'est Après, ce on qu'on fait avait une dit. bonne nuit. Et après, Mm. go Bucarest, quoi. Ouais, donc 13-14 d'heures de route, Autriche, et le lendemain matin, on retape 13-14. Donc imaginons, allez, on va dire, on se lève à 8, on se lève à 7 heures, on part à 8, 8 et 8, 16, on arrive à 16 heures, ça fait déjà 8 heures. Toi, tu rajoutes 16, c'est bon, on va dire qu'on arrive à 22 heures. 22 heures, on est à Bucarest. Si on n'a pas eu
bah, de contre enfin, tu sais, de je sais pas, de contrôle à l'entrée, s'il y a pas eu de friction, avant d'entrer dans la ville, s'il y a pas eu des attentes, s'il y a pas eu tout ça, tu vois? C'est à vol de c'est je vais pas dire à vol d'avion, mais c'est en ligne droite, tu vois? C'est en mode, Ouais, tout se passe bien. tout se passe bien, ouais. Donc ça veut dire que là, si tout se passe bien, on arrive à 22h. Si tout se passe bien. Bah, pas vraiment, parce que du coup, on partirait quoi le matin? À quelle heure t'as dit qu'on partait le Et matin, là? je compte les pauses, mec. Oui, On mais arriverait, je pense, si je dis pas de bêtises, on devrait arriver si on a 12 heures de route. Si on part à 8h, ça veut dire bah, qu'on arrive à on part à 7h. mais non, il faut pas qu'on soit mort non plus, il faut qu'on ait pu dormir. Mec, on Oui, aura bah, faut fait, que gros, ça on aura fait 12 heures avant, heu, pour qu'on puisse, pouvoir dormir, gros. Faut qu'on oui, puisse, oui. être pour retaper Bah, 12 heures, hein, après faut dire, faut se oui, oui, récupérer, c'est hein. ça, faut qu'on ait bien dormi. Après, même si on arrive à minuit, au pire, on s'en branle, hein, c'est pas très grave. Après, on dort toute la journée, hein. Enfin, toute la journée, on dort jusqu'à 9h le lendemain, quoi. S'il faut. On va Oui, se bah, lever à oui. 8h, mais Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, après, faut juste qu'on puisse, en fait, c'est pas tant, je m'en fous de dormir très peu, mais c'est juste le mec, être en voiture 15 heures, gros, ah, ça va être ça va long, être par dur, contre. hein. Ça va être long, hein. Ça va être long, Ah, hein. Ça je va te être dis, ça va pas être cool, hein. Ça va pas être une ouais. partie de plaisir, hein, je pense. Non, on va douiller, hein. Tu pas intérêt de roter, hein. Je te le dis, hein. Tu vas être tendu, Là, hein, tu sinon. auras droit à 1 € par voyage. Ah, Un putain. euro toutes les 12 heures. Le problème, c'est que je vais voir des monsters, c'est ça le problème. Mais oui, mais c'est ça ton putain, gros. Ah, je te jure, ça va être compliqué, hein. Est-ce Bon, que tu bref, veux, bon, voilà pour un peu le est-ce que tu tu veux veux dire parler quoi? des chiffres du podcast, du coup? Ouais, ouais, on peut parler des chiffres. Bon, rapidement, c'est pas non plus, c'est pas un truc qui fait kiffer tout le monde, mais en gros, en termes de chiffres, on a fait donc 7 224 écoutes depuis le début. Alors ça veut dire Sur qu'il y a 7 200, Spotify. Sur Spotify. il y a pas 7 200 personnes qui nous ont écouté, mais il y a 200 écoutes, 200 personnes qui ont cliqué. Enfin, du moins, il y a eu 7 200 clics sur notre Ouais. podcast. Finalement, des gens qui ont cliqué plusieurs fois parce qu'ils ont écouté tous les épisodes, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de gens. En moyenne, 99 écoutes par semaine. Sur En Spotify, moyenne. précise bien, parce que du coup, Sur on a quand même Spotify. deux canaux où on fait. Oui, voilà. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, on publie sur YouTube, et en gros, là, quand on regarde un petit peu, Ça divise un peu, ouais, quoi. ça divise un peu. Il y a 80, 90 sur Spotify et il y Un a peu moins. pareil. On est aux alentours des Ouais, 70-80 plutôt. ouais, et sur YouTube, on est à peu près pareil, 70, 80. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens sont un peu dirigés plus sur YouTube Ouais, ouais, je suis euh, d'accord. depuis la Roumanie. Donc je pense que ouais, quand on va faire des épisodes de Roumanie, ça va être bien pour que les gens aillent beaucoup sur YouTube, quoi. Mm. Ça donne quand même plus envie de regarder. Et Ouais, notre là, on a épisode fait, le plus... avec Yann, il y avait eu 100 écoutes sur Ouais, il y a YouTube, eu pas mal, hein. 75 sur Ouais. Spotify. Et l'importance des questionner ses biais, mec, le 45, il a fait 157 vues sur YouTube. Ah ouais, donc non, en fait, il y avait pas beaucoup de vues sur Spotify, mais en fait, il y en a plein sur YouTube, ok. Ah ouais, c'est celui qui a fait le plus de vues, hormis l'épisode de Roumanie. Ah putain, la vache, ouais. Donc ouais, il a très bien marché, en fait. Il a très bien marché, hein. Ouais. Bah, et du coup, l'épisode qui a fait le plus d'écoutes, c'est le tout premier sur Spotify, c'était 255 écoutes. Et les stats un peu sur YouTube, on a fait 82 abonnés. En moyenne, je crois qu'on a à peu près 70 vues par semaine, hein, sur YouTube, entre 70... Il est à 100, euh, mec, hein. ok, bah Ouais, enfin, plutôt... oui, en fait, je sais pas ce qui fait varier en réalité. Parce que des fois, tu en es à 100. On est à Bah, je pense 100. qu'il y a des gens qui écoutent des fois sur Spotify, des fois sur YouTube. Donc ça Ouais. peut varier un peu, quoi. Ah, mais des fois, tu regardes questionner ses biais 157. Ouais, Et là, bon, là, c'était qu'il y a 2 jours qu'on l'a publié. On a une vingtaine. Et on a une vingtaine sur les deux, Spotify et sur YouTube. Donc, on a 50 à peu près écoute, on va dire. ouais. Ouais, je pense après, il y a un peu de temps aussi, il y a toujours un peu de temps de latence. Ouais, ouais, après, je m'en fous. Entre les gens qui ont tu sais, pas encore écouté celui d'avant et qui ont un peu de retard. Donc ça fait toujours un peu. Et du coup, l'épisode qui a été le plus vu sur YouTube, c'était celui, le premier en Roumanie, qui a fait 302 vues. Et en tout, on a eu 62 avis sur Spotify, avec 5 étoiles en tout. Donc on est noté à 5 étoiles. C'est quoi les objectifs pour la suite, Jirabody? Les objectifs pour la suite, mec, on se les a dit juste avant le podcast en plus. Ouais, Déjà, objectif numéro 1, fumer RIR 0 en termes d'écoute. J'annonce, vous notez, 2025, fin 2025, on est devant eux. Première chose. T'es d'accord ou pas? je suis d'accord. Voilà. Évidemment. C'est le but. Enfin, c'est d'ailleurs l'objectif principal. Objectif numéro On 2, vit pour bon. ça, hein, on vit pour ça. Ah oui, on vit pour ça. Bah, moi, tous les matins, j'ai Denis Rémi dans mon œil de mien. Objectif numéro. Bon, du coup, c'est un peu moins. On va dire faire quelques milliers de vues quand même régulières sur nos podcasts, sur Spotify. Sur Ouais, sur YouTube. YouTube, ouais. Avoir environ 1000 vues, en gros, l'objectif serait d'avoir 1000 vues, quoi. Régulièrement. Enfin, tu sais, genre à Ouais. chaque fois, tu vois. Là, par exemple, la régularité, on est 100. Bah, il faudrait que ce soit régulier 1000. Donc ça, c'est l'objectif pour la fin de l'année prochaine, on va dire. Oui, fin d'année prochaine.
C'est-à-dire qu'il faut faire un fois 10, comme tu me disais en Ouais, off. c'est ce que je disais. J'ai dit, mec, c'est un fois 10. Et objectif d'abonnés, Objectif d'abonnés, 2000 sur YouTube. pour vous donner un idée, ça fait un fois 20 de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, après, moi je dis, il faut mieux être le plus. Enfin, tu sais, faut mieux avoir des gros objectifs qui tapent pas les atteindre, mais au moins tout. Tu sais, se fumer pour se dire, ok. Exactement. Et Exactement. plutôt que se dire, oh non, vas-y, si on a 100 abonnés, c'est bien. Alors, sauf pour fumer rire zéro, ça c'est Oui, pas oui. logique. Oui, Oui, ça mais c'est. après, au-delà de ça, euh, j'adore Rémi. Alors, je vous adore les mecs. Ouais, tout pareil. Mais Je vais les on m'en voir, on va fout. les voir à WNBF France d'ailleurs. Bah, peut-être pas Denis, mais Rémi en tout cas, on va le voir. Bah, je sais pas Denis en vrai, ça. Denis, je l'ai jamais vu en vrai. Non, moi non plus. Mais je sais qu'il y aura Rémi, mais je suis pas sûr qu'il y aura Denis. Ouais, bah Rémi, je le vois à chaque fois. Ouais. De C'est une crème. toute façon, Denis, je l'ai jamais vu en vrai. c'est ce que je disais hier à JR, c'est que je pense que WNBF France, ça va vraiment être le lieu de rencontre. Enfin, c'est déjà le Ouais. lieu de rencontre de tout le monde, mais là, ça va être. Enfin, nous, on va y aller sûrement tous les ans maintenant. Oui, bah oui, oui, jusqu'à nouvel ordre, on va dire. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Hop Je là. crois que t'allais dire jusqu'à notre mort, mais si. Ah, ouais, j'ai dit. Vu tous les produits que t'envoies, c'est pour bientôt. Ah ouais. Ah merde. Putain, dis pas ça. Je m'en fous. C'est pour ça qu'on va en Euh, Roumanie, hein. Bah oui, Ok. oui, oui, là-bas, c'est les. Bon, qu'est-ce que tu veux... Est-ce qu'on on remercie nos auditeurs pour cette belle première saison? Oh non, non, non. Non, non. Pas Non, encore. C'est eux qui animent le podcast? ouais, Comment ça a l'air? ils vont se faire foutre. Non, je plaisante. Mais oui, mais merci beaucoup à tous d'avoir été présents pendant cette année et demie, hein, et comme on le disait un peu en début d'épisode, c'est qu'au final, on a commencé en faisant ça plus pour notre propre plaisir et on se rend compte que ça plaît. Et franchement, c'est super cool quand vous nous envoyez des messages comme quoi vous appréciez écouter nos podcasts. Enfin, ça nous fait vraiment plaisir, bien plus que vous le pensez en réalité. Mhm. Que n'hésitez pas à continuer à le faire. Ouais. Mais, au-delà de ça, vraiment, c'est super sympa. On voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont très réguliers dans les écoutes. Ouais, ça nous fait, même si on n'a pas fait ça pour ça au départ, maintenant, on est très content de voir que ça plaît, ça nous motive à continuer, ça nous motive. C'est pour ça que là, vous vous rendez compte quand même que on change de pays pour faire pour rendre un Bah, podcast encore. c'est vrai qu'à la base, c'était quand même le truc de... On veut faire des... Le truc qui nous a fait se dire... Déjà, c'est qu'on voulait se rapprocher parce qu'on a plein de projets ensemble. Vu que c'est quand même plus pratique de pas habiter à 6 heures de route. Mais le podcast, de le faire en studio, c'était un peu le truc de... Putain, Ouais, En France, ça tiens, va nous coûter vraiment un bras. Viens, on va pu le ouais. faire, tu vois. Et Hmm. après, il y a eu tout le reste qui a fait que, bon, c'était sûrement cool de changer de pays. D'autant plus maintenant, ouais. On va en parler. On te dira pas Mais, pourquoi. la France. Ah. Euh, du coup, ouais, donc ouais, merci beaucoup, merci à tous pour votre fidélité hein, chaque semaine, Clairement. pour vos messages, pour vos commentaires et pour également vos, vos likes sur Spotify, parce qu'en fait, ce que je disais à Romain en off juste avant de commencer, mais c'est que là, on a 5 étoiles Ouais, on a sur 5 étoiles, Spotify. ouais. On n'a pas 4,9. On n'a pas 4,9 comme beaucoup, tu vois, où Je on crois a. que j'allais dire que t'allais pas dire que le zéro est rien. Il est en train Putain, d'aller ils ont voir. 5. T'as pas de regarder. Ouais, j'étais sûr que t'étais en train Ils de ont 5. regarder, gros, j'étais sûr. Non, ils ont 5 aussi. Putain de Mais merde. non, parce que je crois qu'on avait 4,9 Enculé. pendant genre quelques semaines. Et De ce qu'on quoi? s'était dit. Je crois qu'on avait 4,9. Un moment? À un moment, je crois qu'on avait 4,9. Mais non, il y a dû y avoir tellement de 5 étoiles que c'est monté à 5. Ouais. Du coup, on a 5 étoiles, 62 votes. Donc c'est super sympa. Merci à tous qui avaient pris le temps. Merci à ceux qui commentent sur YouTube. Merci à ceux qui partagent nos épisodes. Merci à ceux qui le partagent en story également. C'est comme ça que vous nous donnez du soutien. Et même si pour vous, c'est une petite action, mais en réalité, pour nous, c'est un grand, grand pas en avant à chaque fois, hein. Mais c'est des petits pas qui font des grands, hein. Donc, Mhm. ouais, merci, merci. Merci à tous. On est d'accord. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je pense que c'était une bonne première saison. Je pense qu'on est content de cette première saison qu'on a pu faire. Ouais. Je pense que moi, j'ai hâte de faire d'autant plus là, parce que bon, je pense que là, on a aussi des projets vraiment plus ambitieux, on va dire, avec le podcast. Donc, ça va être cool aussi de se développer et de... Enfin, je me souviens quand on a été faire le podcast là dans le studio, c'est quand même hyper hypant. Ça rajoute ce Mmh. truc en plus. Je pense qu'il y aura Mmh. aussi, bah forcément, tu sais, quand tu payes autant pour faire un podcast, bah bien sûr que la préparation des podcasts sera sûrement d'autant plus travaillée, la présentation de manière générale, même si bah là c'était déjà carré, là ça le sera d'autant plus à mon avis. On va te faire un jingle. Ouais, et mec, ce serait trop stylé ça, hein. Ah oui, on va faire un jingle, gros. Avec des rubriques. Ah non, oui, non, tu penses à ça? Non, je pensais faire c'est un truc de départ ou Ah un oui, putain de. ouais, non, ça peut être stylé de fou ici, ouais, je vois. Ouais. Ok, Mais pas ouais. forcément. J'ai envie que le podcast reste quand même un peu naturel, sans Oui, assez forcément. libre, ouais, qu'il n'y ait pas de... Pas en Après, qu'il y ait mode, des... vas-y,
le jingle de l'introduction, machin. Non, je pense pas que ce soit. Enfin, je sais pas. Non, On verra. je voyais plutôt. Enfin, on verra ça, on en reparlera de toute façon, parce qu'on aura le temps de. Mais je voulais plutôt, moi, une intro. C'est genre en mode vraiment intro du podcast avec des extraits de nous dans le podcast, justement en Oui, 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 ça, studio. tu peux. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah, ça, par contre, ouais, ça peut être trop stylé, ça. Ouais, même des Ouais. extraits de nous, de manière générale, dans l'entraînement, dans. Enfin, tu sais, de notre vie, quoi. Le T'imagines, côté. on réussit à trouver un studio où, genre, on peut mettre carrément un invité, tu sais, dans le studio en mode vraiment, tu sais, talk, comment on appelle ça, les trucs américains? Ouais, les talk shows, ouais, si, c'est ça. Talk show, c'est ça? Ouais, c'est ça, les talk show. Ouais. C'est alors, je sais pas dire dans ce délire-là, mais enfin, dans ce délire-là, mais pas forcément à ce point-là, parce que ça Hmm. fait vraiment un gros plateau quand même, mais Ouais. un truc un peu plus soft, mais dans ce délire, c'est pas stylé de fou. J'avoue que c'est stylé, mais du coup, est-ce que ça fait vraiment podcast quand c'est t'as l'invité? Oui, Ça- non, c'est sûr, ouais. Ça fait un peu Mais trop, par contre, ça serait marrant, je pense, ça serait marrant de fou, hein. ouais. Bon, après, on verra. On va Mais devenir moi, j'ai envie commentateur d'un. télé, en fait. Et tu sais, les mecs ont 200 abonnés, ils font un truc Ouais. à Des mecs complètement ravagés, tu sais. Non, mais tu vois, il y a plein de gens qui se diraient: «Putain, mais vas-y, ça marche pas de fou», parce qu'en vrai, on n'a pas non plus des milliers d'écoutes, hein, tu vois? Quand on compare, on plaisantait avant avec Zero RIA, mais ils ont beaucoup plus d'écoutes que nous pour l'instant. Pour Bah, l'instant. pour donner un ordre d'idée, ils ont genre 10 fois nos En avis, tu fait, vois. oui, bah, ils sont à 1000 avis. On a à peine à 100. Ouais. Tu te souviens des Donc, écoutes de Théo Lyon et tu te souviens de ces. Parce que du coup, tu sais que tu connais les écoutes de Théo Lyon. je m'en souviens plus, mais je sais que c'était beaucoup. Enfin, c'était Ouais. genre énorme. Bah, du coup, faut que tu dises les RER sont potentiellement vers là. Ah ouais? Bah, ouais. Bah, mec, il a moins de 1000 avis, Théo. Ah putain, les enfoirés. Il va falloir charbonner l'année prochaine, je veux dire. Je regarde vite fait. Putain, j'avoue. Je viens de Ouais. voir ça, je me suis dit. Ouais, solide. Solide. Oh, j'ai chaud! J'ai chaud! Bon, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on va voir, hein. On va on va travailler, hein. On va travailler, hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la qualité, du coup, même si on en a pas beaucoup. Ah bah oui. Et puis, je pense que dans tous les cas, tu sais, si on veut aussi tendre vers avoir beaucoup mieux, bah Hmm. ça passe par aussi tout ça, quoi. Oui, bah oui. Je pense qu'il faut beaucoup donner avant d'avoir beaucoup à Ouais, recevoir, tu vois. Et, euh, complètement. et, et justement, ce que je voulais dire à la base, c'est que si tu veux t'attendre justement à beaucoup fonctionner, bah faut faire des choses qui sont au-delà même de ce que tu as actuellement. Enfin, tu sais, c'est comme, tu vois, là par exemple, on pourrait dire, ouais, vous faites autant, vous mettez autant dans votre émission, alors que vous avez très peu d'écoute, ou du moins pas de fou, tu vois, genre, pour une centaine. Hmm. Mais en fait, c'est un peu comme les mecs qui vont commencer une diète ou à s'entraîner, et les mecs vont leur dire: «Mais putain, tu t'entraînes de fou, mais en fait, t'as même pas de muscles». Bah oui, mais frérot, si je m'entraîne pas de fou, j'aurais pas de muscles. Oui, Tu vois? attends, ouais, c'est ça. Faut aussi, les résultats, ils viennent aussi avec les efforts, mais tu sais, bah, moi j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est un peu la théorie du potentiel latent, où genre, tu sais, tu fais beaucoup d'efforts, mais en fait, le moment où t'as des résultats, il vient pas genre instantanément dès le moment où tu fais l'effort, tu vois. Ça vient dans le temps. Mais si tu veux les résultats de zinzin, bah tu dois faire les efforts de zinzin. Et surtout, personne qui fait ça, tu vois. Genre, tu sais, au bout d'un moment, faut aussi, si tu veux avoir les résultats que les gens n'ont pas, fais les choses que les gens ne font pas, tu vois. Ça, c'était Et bien ça dit, ça. ça conclura Ça et ça conclut, hein. conclura la saison 1 de Young Trainers. Merci à tous et puis on se dit à dans un mois. Merci Yes. Romain. Allez, ciao. À la prochaine.